Merci Saint-Esprit, merci pour cette heure d'alliance, merci pour cette heure de rencontre. Nous voulons te célébrer ce jour, nous voulons te célébrer pour ta fidélité, te dire merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour la protection, merci pour la sécurité, merci pour la prospérité, merci pour la paix, merci pour la grâce. Que cette heure ne soit pas l'œuvre de la chair, mais que ce soit l'œuvre du Saint-Esprit. Que ce ne soit pas l'œuvre du sang et de la chair, mais que ce soit l'œuvre du Saint-Esprit. Nous voulons que tout esprit qui n'est pas soumis au nom de Jésus soit assujetti, soit renversé dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons te recommander ce moment, agis par ta puissance. Bénis chacun de nous, bénis cette semaine, bénis nos maisons, bénis nos familles, bénis nos enfants, exauce nos prières, interviens dans nos nations, interviens dans les peuples, dans les langues et dans les nations, dans les rois, interviens dans nos activités, interviens dans nos finances, établis ton règne, détruis tout ce qui est des alliances de mort, tout ce qui est des chaînes de mort, renverse tout ce qui est des hôtels de mort, délivre-nous maintenant même des pots de la méchanceté. Nous te disons merci Saint-Esprit, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Célébrez le Seigneur, dites merci au Saint-Esprit, appréciez-le pendant que nous sommes dans sa présence. Célébrez l'onction, célébrez la grâce de Dieu, célébrez la grâce de Dieu. Nous sommes ce début de semaine et la grâce de Dieu est sur nous. Le Saint-Esprit est présent aussi. Nous lui disons merci pour sa fidélité, merci pour cette marque de confiance. Car le Saint-Esprit va exaucer vos prières, le Saint-Esprit va intervenir dans vos maisons, le Saint-Esprit va agir pour vos familles, pour vos malades, pour vos enfants, pour la rentrée scolaire. Le Saint-Esprit va agir pour la nation, pour les nations, pour les peuples, pour les rois, pour les langues. Comme Jésus pouvait dire, je vous donne la paix, pas la paix que peut donner les hommes, mais la paix que lui, Jésus, peut donner. La paix qui est céleste, la paix qui vient de Dieu. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit est là, nous avons accès aussi à la paix. Et pendant que tu es présent sur Dieu, la paix du Seigneur soit avec toi, avec ta maison, ta semaine, avec l'année scolaire de tes enfants. La paix soit avec tes projets. Je déclare que le sang de Jésus couvre tes enfants qui doivent aller à l'école, tes frères, tes soeurs, que le sang de Jésus les couvre. Je déclare que par ton lien et par cet acte, comme Jésus a pu prier pour le centenier qui avait un malade chez lui à la maison, et dit, si tu crois, tout est possible. Le centenier dit, Seigneur, tu n'es pas obligé de venir chez moi à la maison, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je déclare que par ton canal, toute personne qui est malade, tout enfant qui doit aller à l'école, toute personne qui se trouve en difficulté, par ton canal, je me tiens par ton contact dans ce live. Je déclare que le Saint-Esprit intervienne pour tes enfants, intervienne pour ta famille, les malades autour de toi, tout ce qui est bloqué, tout où il y avait des obstacles, que le Saint-Esprit agisse, que l'Éternel Dieu commence à donner la solution, que la panique s'éloigne de ta maison, que la panique s'éloigne de ton cœur. Toute agitation s'éloigne au nom de Jésus-Christ. Toutes tes craintes se transforment maintenant en joie. Toutes tes inquiétudes se transforment maintenant même en allégresse. Que la paix soit avec toi, que le bonheur soit avec toi, que Dieu te donne des témoignages en cette semaine, que les miracles soient ton partage, que les produits soient ton partage. Voilà, appréciez, dis merci au Saint-Esprit, parce que les miracles ont déjà commencé. Et dit en Marc 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils vont chasser les démons, ils vont guérir les malades par l'imposition des mains. Même quand ils vont saisir les serpents par la queue, les serpents ne pourront rien le faire. Ils vont boire des breuvages mortels et ça ne pourra rien le faire. Je déclare que ceci est ton partage, ceci est ton témoignage dans le puissant nom de Jésus-Christ. Soyez salués depuis votre position. Ce jour qui est le début de la semaine, nous sommes encore dans le mois de septembre. Septembre qui est notre mois d'alliance, de signes et de miracles. Précédemment, je vous ai dit que lorsque Jésus opérait, il y avait toujours des signes, il y avait toujours des miracles, il y avait des prodiges. Quand Moïse a commencé son ministère, c'est par un signe, le signe de la main, que Dieu a appelé Moïse. Moïse a mis sa main dans son sein. Sa main est ressortie blanche. Dieu lui a dit, voilà un signe. Moïse a jeté son bâton s'est transformé en serpent. Dieu a dit, voilà un signe qui est là. Lorsque tu vas arriver devant Pharaon, il faut lancer ton bâton pour qu'il sache que c'est moi l'Éternel qui t'a envoyé.
Et Moïse est allé vers Pharaon. Moïse a manifesté les signes que l'Éternel Dieu lui avait donnés. Moïse a manifesté toutes sortes de signes pour montrer à Pharaon qu'il devait le laisser tomber, pour que lui et sa communauté, lui et sa famille puissent aller adorer l'Éternel dans le désert. Mais sous d'oreille que Pharaon n'a pas écouté, et ça lui a coûté cher. Parce que quand Dieu t'a marqué du Saint-Esprit, quand tes ennemis commencent à voir les signes de Dieu sur ta vie, ce n'est pas parce que c'est ton bon nom ou bien c'est ta gloire qu'on veut manifester, mais Dieu est en train de dire à tes ennemis, les signes que je suis en train de vous montrer sur mon serviteur ou bien sur ma servante, vous devez les laisser tomber, vous devez les lâcher prise, vous ne devez plus les emmerder. Vous devez laisser leurs projets, vous devez laisser tout ce qu'ils font en ce moment, vous devez les laisser tranquilles. Alléluia. Tous ceux à qui Dieu a montré des signes, c'est une manière de dire qu'il est avec telle personne. Si tu n'arrêtes pas de le fatiguer, si tu n'arrêtes pas de l'attaquer, ça sera dangereux pour toi. Et c'est ce qui est arrivé à Pharaon. Et ce mois de septembre, c'est le mois de ta délivrance. C'est le mois où tes ennemis vont lâcher prise. C'est le mois où l'Éternel Dieu va se révéler à tes ennemis avec des signes, avec des prodiges comme au temps de Moïse. Alléluia. Jésus est venu par naissance, par des signes. L'ange est apparu à Marie et Marie a eu comme signe que cet enfant n'était pas simple. Cet enfant était un enfant qui allait être un roi, quelqu'un qui allait vraiment bouleverser toute l'humanité. Par l'apparition de l'ange, Dieu a donné des signes à Marie. Lorsque Jésus est né, les mages ont vu un signe dans le ciel pour savoir qu'il y a un roi qui était né. Et c'est par des signes que Dieu a évité que l'enfant puisse avoir des problèmes. Parce que des gens venaient faire du mal à l'enfant. Mais Joseph était impacté par une grâce de faire des songes, des visions qui montraient quand l'ennemi se levait contre eux. Et ça permettait à Joseph chaque fois de pouvoir être à l'opposition, être toujours là où les ennemis ne sont pas, pour que l'enfant Jésus puisse grandir. La Bible déclare qu'il a grandi en sagesse, en intelligence, parce que l'Éternel Dieu était avec Joseph, avec Marie, et par des signes, par des prodiges, Dieu a protégé l'enfant Jésus jusqu'à ce qu'il devienne un homme, jusqu'à son âge de 30 ans. Et quand il se retrouve encore devant Jean-Baptiste, la Bible déclare que lors du baptême du Seigneur, il y a un signe qui est descendu, on a vu une colombe blanche qui est descendue. Et une voix s'est fait entendre dans le ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Alléluia. Je vois une onction qui est en train de descendre pendant que je suis en train d'annoncer ça. Le ciel est ouvert en ce moment. Une porte vient de s'ouvrir en ce moment. Quelqu'un ici est en train d'être impacté par l'onction du Saint-Esprit. Quelqu'un ici est en train de recevoir la gloire de Dieu. Quelqu'un ici est en train de changer de dimension. Quelqu'un ici est en train de débloquer les finances, débloquer une situation au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai vu une onction fraîche qui est descendue sur ta vie. Alléluia. Dieu a déjà commencé avec les signes déjà. Et c'est par les signes qu'on a reconnu que Jésus n'était pas un homme simple. Parce que la Bible déclare qu'en quelques lieux que Jésus se retrouvait, lorsqu'il annonçait la parole qu'il avait reçue de son Père depuis les ciels, les malades guérissaient, les sourds entendaient, les aveugles voyaient, les paralytiques étaient redressés et toutes sortes de guérisons se manifestaient. Et encore quand Jésus envoie les apôtres, il dit « Allez-y en mon nom » et il leur donne l'autorité lorsqu'ils vont prêcher la même parole qu'il a reçue du ciel. La Bible déclare que les apôtres étaient accompagnés par des signes, par des prodiges. Les malades guérissaient, les aveugles voyaient et toutes sortes d'actions se manifestaient. L'apôtre Paul, la Bible déclare que des linges qui avaient touché l'apôtre Paul, lorsque les linges là allaient dans des endroits A et B, les linges qui avaient touché le corps de l'apôtre Paul guérissaient les malades. C'était des signes que Dieu était avec ses serviteurs. La Bible déclare que l'apôtre Pierre, lorsque Pierre passait avec son homme, tous ceux qui l'homme de Pierre touchait, la Bible déclare que ces malades étaient guéris parce que l'homme simplement de Pierre les touchait. Donc c'était des hommes de signes et de prodiges. Dieu est le Dieu des signes et des prodiges. Lorsque Dieu commence à démontrer les signes et les prodiges, c'est dit que c'est le temps de la délivrance. C'est le temps où tes ennemis seront enterrés. C'est le temps où ceux qui ont fait des blocages dans ta vie, ceux qui t'ont empêché, ceux qui t'ont rendu esclave jusqu'à cette heure, c'est le temps qu'ils doivent lâcher prise, sinon ils seront tous enterrés. C'est le temps où la terre va ouvrir sa bouche pour avaler tes ennemis. Alléluia. Et dans la Bible, c'est comme ça que Dieu a manifesté des signes pour montrer aux ennemis de ses enfants qu'il était avec ses enfants. Et si on ne les a pas laissés tranquilles, lui, Dieu, il allait se lever contre les ennemis d'Israël.
Et Dieu, aujourd'hui, comme tu es l'enfant de Dieu, Dieu t'a marqué d'une onction fraîche pendant ce live. Et tes ennemis, pendant que tu es marqué ici, tes ennemis voient la marque de Dieu sur toi. Tes ennemis commencent à voir l'onction de Dieu sur toi. Et tes ennemis commencent à recevoir des avertissements. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous sommes des êtres surnaturels. Nous ne sommes pas simplement charnels. La vie ne consiste pas simplement à manger, à boire, à penser au projet qu'on va faire. Mais il y a le surnaturel aussi. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils avaient la capacité d'échanger avec l'Éternel. La Bible déclare que c'est Adam même qui a nommé tous les animaux. Il a donné les noms des lions, les panthères, la girafe, tout ça. Parce qu'il avait une nature surnaturelle qui était en lui. Il avait une nature Dieu qui était en lui. Et tant que Adam n'était pas dans la désobéissance, la Bible déclare que Adam était comme Dieu. Adam a nommé tous ces animaux-là. Parce que Dieu lui avait confiance, parce que Dieu lui-même était en lui. Alléluia. Mais lorsque Adam et Ève ont désobéi à l'Éternel, qu'ils ont écouté la voix du serpent, la Bible déclare qu'ils ont été dépouillés du jardin d'Éden. Et lorsqu'ils ont été dépouillés du jardin d'Éden, la vie est devenue difficile, la vie est devenue dure. C'est le péché qui nous brise les liens avec Dieu. C'est le péché qui nous empêche d'être parfaits devant Dieu, de recevoir la grâce de Dieu, de recevoir les bontés de Dieu. Sinon, quand on évite le péché, lorsqu'on évite la désobéissance, on est parfaitement aimé de Dieu. Tout ce qu'on demande, Dieu nous donne. Et tout ennemi qui s'élève contre nous tombe dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais je rends grâce à Dieu parce que nous ne sommes plus sous l'aile de Adam et Ève. Le sacrifice que Christ a posé à la croix est une rédemption pour nous. Ce sacrifice nous a donné de ne plus avoir cette nature pécheresse d'Adam et Ève. Ce sacrifice nous a donné de retourner dans le jardin d'Éden. La même nature qu'avait Adam et Ève, pour nommer les animaux, pour ne pas tomber malade, pour ne pas avoir de problèmes, de profiter de tous les bons fruits du jardin d'Éden, tous les avantages du jardin d'Éden. La rédemption que Christ nous a donnée à la croix nous a donné de retrouver notre nature adamique. Donc aujourd'hui, quiconque invoque le Seigneur Jésus comme son Seigneur ou son sauveur personnel est sauvé, sauvé de la mort, sauvé de la malédiction, sauvé des ténèbres, sauvé de la pauvreté. Alléluia. Parce que Christ qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il a été vaincu à cause du sang de Jésus-Christ et à cause des témoignages que nous avons rendus au nom de Jésus-Christ. Satan est vaincu. Donc Satan est précipité dans le ciel. Apocalypse 12, verset 11. À cause du sang de Jésus, à cause des témoignages. Et nous qui sommes sur la terre, la Bible déclare que malheur à la terre parce que Satan est descendu avec la colère. Quelque part, la Bible dit, Satan, quand il vient, c'est pour voler, égorger et c'est pour détruire. Dans le livre de Jean 10, verset 10 à 11. Mais dans le même message encore, la Bible dit, Jésus dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il donne la vie en abondance. C'est-à-dire, le bon berger t'assure une sécurité en santé à 100%. Le bon berger t'assure une sécurité pour la longévité à 100%. Le bon berger te donne une sécurité pour la vie maritale, pour les projets à 100%. Le bon berger t'assure un compte en milliards à 100%. Le bon berger veut que tu aies la vie en abondance. Parce qu'il a été le seul, quand on a regardé sur la terre, dans le ciel, sur la terre, dans les eaux, on a fouillé partout. C'est Jésus seul qui a fait le plus grand des sacrifices. Il a donné son sang, il a donné sa vie pour toi à la croix, afin que tu ne sois plus sous la malédiction, afin que tu ne sois plus sous le joug de la sorcellerie, afin que tu ne sois plus sous le joug d'être dans le malheur. Alléluia. Nous avons reçu la rédemption et nous avons reçu notre nature adamique qui était dans le jardin d'Éden, profitant de tous les arbres de bons fruits, des animaux, et ils avaient la tête totale. Nous avons reçu cette identité d'Adam et qui est. Alléluia. Donc nous sommes des êtres surnaturels. Nous ne sommes pas des êtres ordinaires. Alléluia. L'être qui est ordinaire, c'est lui qui peut pleurer. C'est lui qui peut dire, je souffre, ma vie ça ne va pas, j'ai le problème, j'ai ceci, j'ai cela. Ça c'est l'être qui est ordinaire. Mais la Bible dit, vous êtes des dieux sur la terre. En Psaume 82, il dit, vous êtes des dieux sur la terre. Un Dieu ne pleure pas. Depuis quand tu as vu un démon que les gens vont adorer, vient s'asseoir pour pleurer. On a le génie d'être en train de pleurer. De toute façon, ils se font confiance. Nous sommes plus grands même que les génies qui sont adorés dans nos familles, adorés dans nos villages, adorés
dans les eaux, dans les montagnes, dans les forêts. La Bible déclare que nous sommes des dieux, parce que nous sommes des fils de Dieu, nous sommes à l'image de Dieu. Un cabri ne peut pas mettre mouton au monde. Un mouton ne peut pas mettre cabri au monde. Donc, si nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, donc nous sommes des dieux. Alléluia. Et étant des dieux, nous avons une nature qui est surnaturelle. Et quand on parle du surnaturel, on parle de miracle. Chaque fois quand le miracle vient, c'est des choses qu'on ne sait pas comment ça a commencé et d'où c'est quitté. La Bible déclare que le vent souffle où il veut. Tu ne sais pas où le vent va. Mais tu sens quand il souffle. C'est comme ça le surnaturel. Et nous avons cette nature surnaturelle-là à cause de la rédemption que Christ nous a donnée. Avant, il fallait chercher un prophète pour avoir accès au Saint-Esprit, pour que Dieu puisse te parler. Mais aujourd'hui, quiconque invoque le nom de Jésus, on n'a pas dit un nom de Dieu forcément, quiconque reconnaît que Jésus est son Seigneur, son Sauveur personnel, quiconque invoque le nom de Jésus, il reçoit le Saint-Esprit, il reçoit le Consolateur, il reçoit celui-là même qui est le directeur général de tout ce qui est les directions divines sur la terre. Alléluia. Tu as besoin d'une direction concernant ton travail, le Saint-Esprit est le mieux placé. Une direction divine par rapport à ton mariage, par rapport à ta vie de prière, ta relation avec Dieu, ton stade, où en es-tu avec Dieu? C'est le Saint-Esprit qui a habilité à le faire. Et les anges que Dieu a mis autour de toi sont là pour accomplir des tâches données que toi tu as besoin. Mais le Saint-Esprit lui t'aide à pouvoir comprendre, discerner, avoir l'explication des choses. Et les anges et leur mission, c'est d'aller faire ce que toi tu ordonnes de faire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous sommes rachetés pour être des hommes surnaturels. Nous sommes rachetés pour être des dieux sur la terre ici. Nous sommes rachetés pour avoir la domination, pour avoir l'autorité, pour avoir la puissance. Aucune force qui ne connaît pas Jésus ne peut triompher sur les enfants de Dieu. Aucune force qui ne se reconnaît pas en Christ ne peut t'assujettir, ne peut être au contrôle de la vie d'un enfant de Dieu. Réjouis-toi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que sauvé par le sang de Jésus-Christ, en tant que marqué par le nom de Jésus-Christ, parce qu'aucune puissance sur la terre, dans le ciel, sur la terre, ne peut rivaliser avec la puissance du Christ. Et aujourd'hui, je suis en train de te rappeler ta nature surnaturelle pour dire que arrête de pleurer, arrête de te lamenter, arrête d'avoir triste, arrête d'avoir mal au cœur, parce qu'un Dieu là, il est complet, il ne connaît pas la haine, parce que tout lui est possible. La Bible déclare que tout ce que vous allez demander au nom de Jésus, Jésus va vous donner. Mais tant que tu ne connais pas ta nature surnaturelle, en tant que fils de Dieu, héritier de Dieu, tant que tu ne reconnais pas ta nature, tu ne peux pas attirer le surnaturel vers toi. Alléluia. Pourtant, tout a été créé par le surnaturel. Le monde a été créé par la parole de Dieu, par le surnaturel. Si tu n'es pas conscient que tu es surnaturel, comment tu vas avoir accès à ce que tu as besoin? Les sorciers qui sont conscients du surnaturel se permettent de venir manipuler ta vie, de venir bloquer les choses au devant de toi parce qu'ils sont conscients. Ils ont la foi que le surnaturel existe. Ils ont la foi que ce qu'ils font dans le surnaturel, ça existe et physiquement tu en payes le prix. Donc il faudrait que toi aussi, tu quittes ton état de terrestre, tu quittes ton état de personne charnelle et que tu te connectes au surnaturel. Et Christ, par sa rédemption qu'il a donnée, tout ce qu'il t'a demandé, il ne t'a pas demandé de faire des grands sacrifices. Et dit quiconque croit, tout ce que tu as besoin, Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Je veux que tu sois mon Seigneur, je veux que tu sois mon Sauveur. Je veux voir par ton Esprit Saint, conduit par ton Esprit Saint, marcher par ton Esprit. C'est tout ce que Jésus te demande. Alléluia. Et pendant ce mois de septembre, ta vie sera arrosée de signes et de prodiges. Dieu va te marquer par ces signes et ces prodiges-là pour montrer à tes ennemis qu'il est encore avec toi. Alléluia. Si tu pensais que tout était fini, je dis que c'est trop tard parce que les signes qui vont t'accompagner à partir de ce mois-là vont te montrer que Dieu est toujours avec toi. Dieu ne t'a pas encore abandonné. Et Dieu, quand tu veux montrer à ses serviteurs qu'il est avec eux, il le manifeste par les signes. Parce que tu pries, tu dis à Seigneur, je ne comprends pas. Depuis longtemps, je prie, ma situation est pareille, rien ne change, j'ai besoin de ton intervention. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu m'as oublié? Alléluia. Même si Dieu ne veut pas te parler audiblement, même si tu ne vois pas Dieu dans ton rêve venir te parler, Dieu va te montrer les signes. Alléluia. Les signes, souvent, c'est des inconnus même que tu ne connais pas. Ils viennent régler certaines tâches dans ta vie. Et des gens même qui n'ont ni de ta famille, ni de rien, qui apparaissent comme ça pour venir régler certains problèmes compliqués. C'est la marque que Dieu est avec toi. Alléluia. C'est la marque que Dieu, c'est comme ça les signes. Jésus souvent s'est manifesté par l'identité inconnue.
Et après, les gens se rendaient compte que c'est Jésus. Il y avait l'identité que tout le monde connaissait, mais il y avait souvent des moments où Jésus tenait une identité que personne ne peut maîtriser. Il venait régler certaines choses. Quand il disparaît quelque temps après, on se rend compte que non, c'est le Seigneur qui était là. La Bible déclare que lorsqu'il est ressuscité le 3e jour, il était sur le chemin. Il y a 2 de ses apôtres qui parlaient de sa crucifixion. Et il est venu, il a comme ça échangé avec ses apôtres. Et ils n'ont pas su que c'était Jésus qui parlait avec eux. Mais après, quand ils ont vu la conversation, lorsque Jésus s'est éloigné, ils ont compris que c'est le Seigneur lui-même qui était en train de parler avec eux sur le chemin. Alléluia. Donc, sois disposé, parce que Dieu enverra des signes au devant de toi, pour te montrer que rien n'est encore perdu. Demande un signe, pendant que tu connais ce live, demande un signe à Dieu. Seigneur, si c'est toi qui es en train de me parler au travers de la bouche de ton serviteur, je veux voir un signe. Je veux voir que quelqu'un vienne me donner une somme de 10 000 francs demain. Ce n'est pas 10 000 qui va régler ton problème. Tu as besoin peut-être de 100 millions, de 10 millions. Seigneur, demain là, je veux que quelqu'un m'appelle, quelqu'un même que je ne suis pas, quelqu'un m'appelle pour m'envoyer 10 000. Ça sera le signe que l'argent que je t'ai demandé pour mettre mon entreprise, pour régler certaines choses, ça sera le signe que cet argent-là, tu vas me le donner. Seigneur, donne-moi un signe. Alléluia. C'est comme ça on parle. Donc, gloire à Jésus. Donc, vous devez œuvrer avec le surnaturel. Gloire à Jésus-Christ. Comme les apôtres ont œuvré avec le surnaturel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, Dieu a donné un bâton à Moïse. Et à l'aide de ce bâton, la Bible déclare que Moïse a fait des signes et des prodiges. Moïse ne savait pas si c'était vrai ou faux. Lorsque Moïse était sur la montagne d'Horeb, la Bible déclare que le buisson s'est allumé en feu. Et Dieu s'est révélé à Moïse au travers de ce buisson. Et Moïse, étant dans la chair, Moïse a dit vraiment, tout ce que tu dis là, c'est joli. Mais Pharaon que je connais, Pharaon est très très armé. Et quelqu'un qui s'est venu pour aller défier Pharaon comme ça, il doit réfléchir 7 fois. Il dit d'accord, le bâton que tu tiens dans ta main, jette le bâton. Le bâton se transforme en serpent. Et Dieu dit, regarde, prends le bâton là. C'est le signe que tu vas prendre pour aller démontrer. S'il ne prend pas ce signe-là, il y a d'autres signes encore que je vais te donner. Alléluia. Et la Bible déclare que Dieu est passé par ces signes-là et ces prodiges, et Dieu a libéré Israël. Dieu a libéré son peuple. Alléluia. C'est comme ça que ce soir, je te vois libérer de la main de tes ennemis. Je te vois sortir des prisons, je te vois sortir de toutes sortes de problèmes. Quel que soit ce que tu as chargé comme problème difficulté sur ta tête pendant que tu es sur ce live, je déclare que par les signes et par les prodiges, que tu sortes maintenant même de ces problèmes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le surnaturel vient jusqu'à toi maintenant. Les anges du surnaturel maintenant viennent jusqu'à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc il faut faire confiance à la parole de Dieu. Si tu veux vraiment voir le surnaturel, fais confiance à la parole de Dieu. Il faut avoir la foi et il faut croire que la parole de Dieu est capable. Parce que la première des choses, quand on dit Jésus, ça commence d'abord par sa parole. Il dit, si vous me cherchez, cherchez-moi dans ma parole. Cherchez-moi dans ma parole. Quand on lit la parole de Dieu, on ne réfléchit pas avec ça. On n'essaye pas d'avoir, comment on appelle ça, de raisonner avec la parole de Dieu. On croit automatiquement que ce que Dieu a dit. C'est vrai, des hommes peuvent te conseiller, des hommes peuvent te dire beaucoup de choses concernant ton problème, concernant ta situation. Mais lorsque, poussé par le Saint-Esprit, un homme de Dieu vient te lire une parole pour ton problème, tu n'as plus à raisonner avec cette parole-là. Tu dois écouter, tu dois accepter ça comme ça. Et puis croire que ce que la parole a dit, ça va s'accomplir. Voilà pourquoi le premier miracle que Jésus a fait, c'était dans un mariage. Et la Bible déclare qu'ils sont allés voir Marie pour dire que le vin est fini. Et Marie a dit, sûrement, je connais Jésus. Lorsque vous allez vers lui, il va vous dire quelque chose, ça sera un peu comme de la folie. Mais le connaissant ne prend jamais pour de l'amusement ce qu'il te dit. Parce que sa parole est la vérité. Tout ce qu'il va te dire, il faut le faire, il ne faut pas raisonner avec. La Bible déclare que quand ils ont laissé Marie, ils sont allés vers Jésus pour dire, Seigneur, le vin est fini. La Bible déclare que Jésus leur a dit, envoyez-moi un vase d'eau. Lorsqu'ils ont envoyé le vase d'eau, ils n'ont pas broché, ils n'ont pas raisonné avec la parole de Dieu. Ils ont exécuté ce que Marie leur a demandé. La Bible déclare qu'ils ont transformé le vase d'eau, lorsqu'ils ont divisé le vase d'eau, l'eau s'est transformée en vin. Et le mariage vraiment était excellent. Alléluia. Ce soir, peut-être que je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu, ce que tu aimerais voir changer dans ta vie. Là où tu veux que Dieu agisse dans ta vie, et cet esprit agit dans ta vie.
Mais, comme Marie a dit, tout ce qu'il vous dit, croyez simplement. Toute parole qui vient de la bouche de Dieu, croyez simplement. Aujourd'hui, je prophétise sur ta vie en prêtant ma bouche à la parole de Dieu qui est la prophétie. Et je déclare que tout ce que je vais déclarer, cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marie dit, tout ce qu'il vous dit de faire, faites-le. L'autre s'est transformé en vain lorsqu'ils ont obéi. Alléluia. Exode 4, verset 17. La Bible dit, l'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Alléluia. Moïse a eu un signe. Moïse est passé par ce signe-là. Il a eu la foi et il allait affronter Pharaon. Moïse a mis sa main dans son sein. Lorsqu'il a retiré sa main était blanche. Dieu dit, tu as vu? Ça, c'est un signe. C'est le signe que moi, Dieu, je combats pour toi. Alléluia. Quand vous venez sur ces lives souvent, et que vous voyez des gens qui sont guéris, ce n'est pas pour faire l'éloge de l'homme de Dieu. Quand vous voyez des gens qui viennent, qui disent, j'ai fait le bac 3 fois. Et quand je suis venu, j'ai dit à l'homme de Dieu, il m'a dit, tout est déjà accompli. Et quand ma fille a passé le bac, elle a eu ça d'un trait. C'est un signe de Dieu. Vous savez combien de personnes sont venues témoigner de leurs enfants qui ont eu le bac. Et ce n'est pas seulement tous ces témoignages. Alléluia. Ce n'est pas tous ces témoignages. Il y a des gens qui ont eu des maisons. Ils n'ont pas eu à dépenser de l'argent. Ils n'avaient pas de position pour payer une maison. Mais ils ont eu une maison. Si ce n'est pas Jésus qui peut faire ça. Il y a des gens qui ont eu des maisons. Il y a des gens qui sont en train d'acheter des terrains pour construire une maison. Ce n'est pas leur force. Quelqu'un même qui n'arrive pas à avoir 5 000 pour manger. Quelqu'un inconnu comme ça vient, il n'est pas son papa, lui, sa maman, rien. L'inconnu lui dit, va chercher le terrain, je vais acheter pour toi. Tu vas construire des maisons que tu vas mettre en location, c'est pour toi. C'est que c'est vrai, c'est témoignage de quelqu'un. Je vous dis, je cache les témoignages parce que je ne veux pas dévoiler les gens. Parmi vous qui êtes en train de me suivre là, quelqu'un est en train de chercher le terrain pour acheter, pour construire, parce qu'il est parlé sur sa vie. La personne même n'arrive pas à avoir 5 000 pour manger. On vit des choses, hein. Ça c'est. Et puis on est dans le mois des signes et des prodiges. Donc toi tu pensais que tu allais économiser l'argent pendant des années pour acheter quelqu'un qui construit là. Sache que parce que toi tu vois là, c'est pas comme ça que Dieu voit. Parce que toi tu penses que Dieu, toi qui es charnel, tu vas travailler dur, tu vas économiser pendant 20 ans, 30 ans. Pour cela tu regardes les gens qui ont déjà construit et puis tu es paniqué. Ah, mon ami a déjà construit, mon oncle a déjà construit, mon frère a déjà construit. Moi j'ai pas encore eu ma voiture, j'ai pas encore construit ma maison. Qui t'a dit que les voies de Dieu sont les voies des hommes? Qui t'a dit que les voies de Dieu sont les voies des hommes? Il y a une présence pas possible de Dieu qui est là. Mais le sacrifice se répond toujours. La personne qui est en train de construire sa maison en ce moment-là, la personne a fait des choses graves. Je vous dis la vérité. La personne a fait des choses. Quelqu'un qu'on peut payer à 150 000, il prend 50 000 dans ces 150 000 là pour donner à l'homme de Dieu chaque mois. Même si la personne explique à ses amis, ils vont dire qu'elle n'est pas intelligente. Elle n'est pas intelligente. Comment toi on te paye à 150 000, tu prends 50 000 dans tes 150 000 là pour donner à ton homme de Dieu là? C'est clair que toi tu vas t'en sortir. C'est ce que les gens pensent. Mais ce n'est pas ce que Dieu pense. Aujourd'hui, la voilà, elle est en train de construire, elle est en train d'acheter le terrain pour construire ses studios. Elle n'a pas dépensé 5 francs. Est-ce que tu crois que Dieu va envoyer quelqu'un comme un ange pour te donner ce que les hommes appellent la folie? Pour te donner accès à ce que les hommes appellent la folie. Le surnaturel, ça n'a rien à voir là. Dans le surnaturel, tout est possible. Dans le surnaturel, toi tu peux construire une ville. C'est que toi, on peut te donner une terre comme la dimension de Abidjan. La dimension d'une ville pour construire. C'est qu'on te donne les moyens, on te donne les capacités, on te donne la terre. Le surnaturel est capable de le faire. Moi, je crois au surnaturel. Alléluia. Parce que mon père spirituel, j'ai vu mon père spirituel a construit sur des hectares. Il est propriétaire de 6 jets privés. Il a 2 hélicoptères. Il a construit une ville. Avant d'avoir la ville, c'était une forêt maudite. C'est une forêt qu'il a achetée il y a longtemps. C'était éloigné de la ville. C'était au fond de la forêt. Il y a des gens même qu'on appelle ça même là.
de la cellule de prière même qui disait que même si on quitte la ville pour aller en brousse là-bas pour aller chez Jésus, est-ce que c'est possible? Nous, on ne peut pas aller prier Jésus juste en brousse là-bas. Mais aujourd'hui, la forêt des hectares qu'il a eu là, il a construit une ville. Et aujourd'hui, quand les médias même parlent de ça, ils parlent de gourou, c'est-à-dire qu'ils sont choqués. Mais qu'est-ce qui vous choque? Bien évidemment, vous choquez. Dieu là, quand les féticheurs font les choses là, vous êtes choqués. Vous n'êtes pas choqués, mais quand Dieu fait là, ça vous étonne. Donc, comme moi j'ai dit, je ne sais pas si nous on a la manière de voir Jésus qu'on prie là. Mais le Jésus que moi je prie, moi je connais là. C'est un Jésus, vraiment, c'est une démonstration de puissance. C'est pas un fait genre, semblant, une plaisanterie, non. C'est Jésus là, quand il te donne, quand il fait quelque chose pour toi, tout le monde sait que ton Dieu est grand. Tout le monde sait que ton Dieu là, c'est lui qui a créé la terre, tout ce qui existe. C'est lui-même qui est le papa d'Adam et Ève. Parce qu'il a donné les hectares à Adam et Ève là. C'est comme ça aussi qu'il t'a béni. Parce que s'il n'est pas capable de bénir, ce n'est pas Dieu. C'est parce qu'il est capable de bénir à une dimension pas possible qu'on l'appelle l'Éternel des armées. C'est la même manière aussi de protéger aussi. Alléluia. Donc, témoignage, ici, témoignage. Moi-même, je vois des choses pas possibles. Alléluia. Je vois pas possible. Mais j'ai dit, cette année, c'est l'année de l'établissement. Les gens vont commencer à construire les propres maisons, les gens vont commencer à payer leurs finances. C'est pas aujourd'hui que je vous dis ça. Voilà quelqu'un qui n'arrive même pas à avoir 5 minutes. Quelqu'un qui était réveillé le matin, midi, soir, qui est en train de construire sa maison. Si ce n'est pas Jésus qui peut faire ça. Alléluia. Voilà Jésus. Amen. Donc c'est les signes. Il y a une notion qui est en train de descendre. C'est une notion qui est en train de descendre. En dehors de cette personne, il y a une autre, j'ai rendu des témoignages ici. Quand elle était là, elle était sous le joug d'un buteur. Et elle était prisonnière parce que personne n'a bien ici. Elle allait lui donner un endroit pour dormir et tout. Et quand elle m'a croisé, quand j'ai vu l'état de sa vie, il a dit que mon Dieu peut t'enlever de là. Elle a eu la foi. Elle est quittée dans la maison du buteur là, elle allait au village. Ça, c'est un peu comme une migration. Mais du village, elle est arrivée à Abidjan. Elle a accepté le travail de 30 000 servantes et petits boulots là. Aujourd'hui là, elle est bien payée, elle est dans un studio américain. Il paye, c'est-à-dire que l'écran, tout. Il y a eu des bienfaiteurs. Les gens ont donné l'argent pour organiser sa maison, pour saper sa maison comme on le dit. Tu ne peux pas imaginer que c'est quelqu'un qui était dans une maison, dans un jour, où elle vivait avec un buteur. Elle ne savait pas comment faire. Aujourd'hui, elle a son salaire, elle vit dans sa maison, elle est à l'aise. Elle a mis mes conseils en marche. Hein? Sans côté, celle qui est en train de construire sa maison aussi. C'est des gens qui ne savent pas faire des salaires. Je vous dis, c'est ça qu'on appelle les miracles. C'est ça qu'on appelle les signes. Moi-même, je suis en train d'enseigner ces signes-là, et puis Dieu fait des choses comme ça. Dieu est en train de me dire que tout ce que je t'ai dit là, je vais le faire. Il dit, la seconde maison sera plus glorieuse que la première. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Si c'est les guérisons là, j'ai vu toutes sortes de guérisons, cancer, tout ce que tu peux imaginer. Même les malades, même les docteurs ont écrit, on dit, la personne va mourir. J'ai vu Dieu a guéri ces gens-là, j'ai vu tous les signes. Alléluia. Et Dieu dit, te donne un héritage de paix. Donc Jésus dit que ton quartier, ton pays sera en paix. Tu deviens de quoi? Moi, j'ai une parole que Dieu m'a donnée quand il m'a appelé. Alléluia. Il dit que tant que tu te tiens dans ta nation, il n'y aura jamais de discours. Parce que tu es la manifestation même de l'esprit de paix, tu es la manifestation même de la sécurité. Et depuis longtemps, je parle de votre monde. Je dis, tant que moi je suis dans ma nation, il n'y aura jamais de problème. Dieu va imposer la paix dans la nation. Dieu va sécuriser la nation. Dieu va bénir la nation. Parce que je suis le signe de la bénédiction, je suis le signe de la paix. Sauf si je quitte la nation, je me trouve là. Peut-être que quelque chose peut se passer. Mais Dieu dit, tant que moi, je suis dans ma nation, cette nation sera en paix. Ça, c'est ce que lui m'a dit dans le secret. Et il m'a donné sa puissance pour que je puisse manifester son autorité sur la nation, pour que je puisse élever des rois, pour que je puisse bénir la nation, pour que je puisse maintenir la paix sur la nation. Ce que Dieu te dit là, c'est ce que tu as. Alléluia. Moïse a rencontré le buisson Adam. Moïse n'était rien.
Moïse n'était rien. Mais lorsqu'il est dans la forêt, lorsque sur la montagne, Moïse rencontre le feu de Dieu. C'est que Dieu dit à Moïse, les signes que Dieu a donnés à Moïse. Moïse prend les signes là. Moïse va confronter Pharaon. Mais il y avait des hommes de Dieu. Il y avait des grands hommes de Dieu. Comme au temps de Jésus, il y avait des grands hommes de Dieu. Comme Nicodème qui était un très grand homme de Dieu, le plus grand homme de Dieu même de la zone. Nicodème s'est caché pour aller voir Jésus pour dire, mais Joe, comment tu fais les miracles? Comment les signes? Tout ça là, ça t'accompagne. Lui qui est le grand homme de Dieu. Jésus dit, mais toi Nicodème, tu es le souverain sacrificateur. Toi-même tu es le grand homme de Dieu là. Toi tu ne sais pas ce que moi il s'en dit là. Jésus dit, en vérité tu as raison. Parce que si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de faire. Alléluia. Il y a une grâce de l'onction qui est en train de descendre ici. Je sens que quelqu'un est en train de recevoir le baptême de l'esprit ici. L'onction de sagesse, la grâce de Dieu est en train de descendre sur la vie de quelqu'un. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Alléluia. Il faut être né d'eau et d'esprit. Il faut avoir une nouvelle nature. Il faut avoir une nouvelle nature. La nature rédemptrice. La nature de Dieu. La nature du Saint-Esprit. La nature de Jésus. Accepte Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur personnel et tu seras sauvé. Je vois une femme ici. Ta bénédiction est activée. Je vois la joie sur le visage d'une femme. Je vois l'ange de la bénédiction qui est en train de mettre la main sur le visage d'une femme ici. Tu as une femme, tu es là, je vois ta bénédiction, je vois ton visage, je vois la main de l'ange sur ton visage. Alors je ne sais pas quelles étaient tes angoisses, mais je vois l'onction sur ton visage, tu as été exaucé. Alléluia. Tu ne vas plus pleurer pour cette situation, ces difficultés-là ne seront plus ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Parce que je vois l'Esprit de Dieu sur ton visage. Moïse. C'est comme ça que Dieu a rencontré ses serviteurs. Et ce que Dieu te dit personnellement, ne n'en doute pas. Crois. Même si Dieu te dit que tu seras l'homme le plus puissant de la terre, ça c'est entre toi et puis Dieu. Les hommes vont te dire que tu es fou, c'est pour ça que tu parles de ça. Mais toi, si Dieu t'a dit là, il faut croire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est pour ça que tu dois être surnaturel, c'est pour ça que tu dois t'intéresser à ton côté surnaturel. Parce que tant que tu vas parler avec les humains, les hommes vont te décourager. Les hommes vont te faire des choses qui vont te décourager de la vie. Les hommes vont te trahir. Les hommes vont te faire passer pour bête. Les hommes vont prendre ce qui n'est pas à eux là, ils vont venir prendre ça dans ta main. Chaque fois que tu vas vouloir faire du bien aux gens, ils vont te décourager. Donc il a vérité. Parce que, en vérité, l'homme est contrôlé par des entités qu'on appelle esprits méchants dans les lieux célestes. L'homme qui ne prend pas garde à la parole de Dieu, l'homme qui ne considère pas les voies de Dieu, il y a des entités, il y a des démons qu'on ne voit pas. On les appelle des esprits méchants dans les lieux célestes. Même quand tu allais t'arrêter devant un prophète, même là, il ne peut pas prophétiser pour dire je vois le démon derrière toi. L'esprit, il est dans les airs, il est méchant et il contrôle des zones. Et ce genre d'esprit là, quelqu'un peut rentrer dans la maison, il va venir tout gâter. Tu vas chercher sorcier, tu vas voir le prophète même, il ne peut pas voir, le prophète ne peut pas voir sorcier là dans ta maison. Parce que l'esprit est tendu dans les airs là-bas et puis contrôle la mentalité des gens. S'il dit que dans le quartier, tout le monde doit être sourd là, tout le monde est sourd dans le quartier. S'il dit que dans le quartier, tout le monde doit jouer dame, tout le monde va jouer dame. C'est que vous n'allez pas avoir de préoccupation, vous n'allez pas avoir d'ambition pour aller de l'avant, mais vous allez jouer dame. Chaque jour, matin, midi, soir, vous allez jouer dame. S'il dit que dans ce quartier-là, c'est l'immoralité sexuelle, vous devez sortir avec les filles moins âgées, vous devez faire la pédophilie, tout ce qui est vilain, tout ce qui est sexuel, tout ce qui est vilain là. C'est le sexe à outrance dans le quartier. S'il dit c'est cela, ça veut dire que dans ce quartier-là, si tu habites là-bas, tu seras contrôlé par cet esprit. Si tu n'as pas Jésus là, tu es contrôlé. Tout le monde pense sexe, même au lieu d'aller travailler là, tout le monde pense à faire sexe. Au lieu d'aller chercher à mettre quelque chose en place, tout le monde là, c'est sexe ou rien. Il ne faut pas condamner l'homme, il ne faut pas dire que non, la fille elle est gâtée, ses parents l'ont gâtée, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu habites dans quel quartier? Quel est l'esprit méchant qui est dans les airs qui contrôle la pensée des gens là-bas? Alléluia. Mais ce que ces esprits ont oublié, c'est qu'au-delà d'eux, on a le trône de Dieu. Et quand tu es conscient dès maintenant, là, fait que tu te connectes à ta nature surnaturelle, c'est-à-dire que tu te connectes au trône de Dieu. Parce que Dieu, lui, il est au sommet des sommets. Il est au-dessus de toutes ces puissances-là. Quand tu es connecté à l'esprit de Dieu, tu ne peux pas être contrôlé. Souvent, ce sont ces esprits-là que les féticheurs, les mentalistes prennent pour contrôler l'intelligence des gens. Quelqu'un vient et puis t'appelle, allô, il faut me faire dépôt 100 000. Tu as fait 100 000 sur toi, tu déposes, après tu commences à pleurer. Mais qu'est-ce qu'il m'a pris? J'ai déposé 100 000. Il a pris mon argent. Oh, je me suis fait avoir. Tu penses que c'est simple? Ce n'est pas simple. Ce
Ce n'est pas simple. Parce que lui-même qui fait ça là, il sait qu'il est en alliance avec une entité qui est capable de détourner l'esprit des gens pour voler leur argent. C'est pour ça, réveillez-vous, réveillez-vous. Pendant que les autres dorment là, réveillez-vous. Quand les hommes de Dieu vous parlent, c'est pas parce qu'ils ont envie de parler, c'est pas parce qu'ils veulent bavarder. C'est parce que le temps de maintenant, il faut te réveiller spirituellement. Même si tu ne considérais pas la parole de Dieu, même si tu ne croyais pas que c'était important de t'intéresser vraiment à la parole de Dieu, il faut te réveiller. Il faut réveiller ta nature qui est surnaturelle. Il faut te lever spirituellement. Sinon tu seras esclave. On est dans un combat. Vous voyez le monde, même si tout allait tranquille, on est dans un combat spirituel qui ne dit pas son nom. On est dans une bataille de titans. Il y a des entités, il y a des titans qui sont dans se battre matin, midi, soir, pour capturer des vies, pour posséder des vies, pour emprisonner des vies. Il y a des titans qui se battent. Et le résultat, c'est que nous, on voit physiquement. Mais avant que ça se passe physiquement, il y a un combat des titans. Il y a des entités qui se battent. Et si tu ne pries pas, si tu ne te réveilles pas spirituellement, ton ange là, il dort. Dieu a mis des puissants anges pour te protéger, pour que tu puisses avoir accès à ta destinée, à ton héritage. Mais si tu dors spirituellement, les combats qui se passent dans le spirituel, là, vous prennent le dessus. On enterre d'autres même avant leur âge. Et dit non, chez nous là, on est à 60 ans. Il a dit que c'est ce que Dieu a dit pour ta vie. Dieu a donné une alliance de longévité. Moïse est parti vers 147 ans. Josué est parti vers 110 ans. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe que pour ceux même qu'on appelle maudits là, ils vont vivre au moins 100 ans. Pourquoi quand tu penses qu'en dessous de 100 ans, ça c'est l'homme ne vit pas longtemps en dessous de 100 ans. Ça c'est ce que les démons font croire aux gens. Les démons c'est ce qu'ils font croire aux gens. Que les gens ne peuvent pas vivre longtemps. Et la vie, il y a trop de maladies. La maladie même n'existe pas dans le plan de Dieu. Alléluia. La maladie n'existe pas dans le plan de Dieu. Parce que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie. Jésus est venu, Jésus nous a démontré par la parole de Dieu, qui nous a enseigné que la maladie n'existe pas. Il dit, il est la vie, il est le chemin. Et partout où on parlait de Jésus, les malades guérissaient. Tous sortes de grands problèmes finissaient automatiquement. Ceux qui étaient pauvres en esprit, ceux qui étaient contrôlés par les esprits mentalistes, les esprits dans les méchants, dans les lieux célestes, étaient délivrés. Quand tu es contrôlé par les esprits, le mental, les esprits surtout dans les lieux célestes, les esprits méchants là, tu ne peux pas penser à des choses graves, tu penses à des vilaines choses. Tu as un esprit de perdant, tu as un esprit de quelqu'un qui ne veut pas aller de l'avant. Mais ce n'est pas ta faute si on ne t'a pas délivré. Si quelqu'un ne t'a pas ouvert l'esprit, tu vas rester condamné comme ça. C'est-à-dire que tu ne vis même pas pour vivre même ta réalité réellement. Mais Jésus seul a le pouvoir de te donner ce qui t'appartient. Et en ce mois de septembre, Jésus vient à toi pour te donner des signes, des prodiges, pour te dire qu'il n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. C'est pas parce que tu ne parles pas en langue, ça veut dire que non, Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu te montre qu'il est avec toi. Le fait même que moi je suis en train de te parler de ce message ce soir, c'est un signe que Dieu est avec toi. Parce que c'est pas évident que ce message-là, pareil, quelqu'un pourrait te dire ça quelque part. On peut te dire n'importe quoi, mais c'est pas évident qu'on puisse te dire ce message-là. Mais ce soir, c'est une grâce. Si Dieu utilise ma bouche comme instrument pour te parler, ça veut dire, te dire que je suis avec toi. Alléluia. Je suis avec toi, je ne t'ai pas encore abandonné. Les hommes peuvent t'abandonner, mais moi, l'Éternel, je ne peux pas t'abandonner. Voilà pourquoi j'envoie mes serviteurs vers toi. Voilà pourquoi je donne le fardeau à mes serviteurs. Gloire à Jésus-Christ. Dans le livre d'Ésaïe 11, verset 1 à 3, il dit: puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Alléluia. Et Jésus-Christ nous a donné la capacité d'avoir des dons spirituels. Alléluia. Si nous avons des dons spirituels, ça veut dire que nous avons une nature qui est surnaturelle. Si nous avons des dons de guérison, des dons pour faire des visions, des dons pour faire des songes, des dons de sagesse, des dons de parole de connaissance, des dons de miracles, des dons de guérison, des dons prophétiques, ça veut dire que nous avons une nature qui est surnaturelle que nous devons exploiter. Tu ne peux pas dire que ta vie appartient à Jésus et puis tu n'as aucun don.
tout le monde n'est pas fait vraiment pour servir Dieu. Mais même les hommes d'affaires, vous avez eu des dons que Dieu vous donne pour avoir des affaires au-dessus, à la hauteur. Le don de sagesse, par exemple, ça, les hommes d'affaires, tous les hommes d'affaires ont le don de sagesse. C'est par la sagesse que Dieu bâtit sa maison. Donc si Dieu veut te permettre de bâtir ta maison, Dieu va te donner l'esprit de sagesse aussi. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et puis il n'y a aucune sagesse pour changer ta dimension, pour changer ta vie. Je peux comprendre que tu ne connais pas Jésus. Peut-être que tu es dans la boue, peut-être que tu es dans le problème, tu es dans les ténèbres, mais lorsque la lumière vient sur toi, normalement, Dieu te donne la sagesse pour que tu sois au plus haut niveau. Et nous sommes des rois et des sacrificateurs. Alléluia. Dieu te donne la sagesse pour que tu sois au plus haut niveau. Il y a des gens que j'ai connus qui n'arrivaient même pas à avoir 5000 dans la journée. Mais les paroles que je suis en train de vous dire, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à parler de ces paroles-là. J'ai coaché ces personnes-là, j'ai entraîné ces personnes avec ces paroles-là. Aujourd'hui, d'autres sont en train de construire les maisons. Aujourd'hui, d'autres ont eu leur propre maison à Abidjan ici. Tous ceux qui ont obéi, tous ceux qui ont suivi mes conseils, d'autres sont devenus propriétaires de leur propre maison. D'autres ont bâti leur société, leur entreprise. D'autres ont eu des marchés en milliards. D'autres sont guéris du cancer. Quel témoignage j'ai pas vu avec le Seigneur? Ça marche à tous les coups, ça ne ment pas. Et ce soir, je viens encore pour te parler de ça. Je viens encore pour te rappeler. Alléluia. Il dit, allez-y et faites de toutes les nations mes disciples. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous avons une nature qui est surnaturelle. Il faut te connecter à ton surnaturel. Jean 1, verset 1 à 5. Merci Saint-Esprit. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Alléluia. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Jésus dit, si vous me cherchez, je suis dans ma parole. Que la lumière du Seigneur vienne vers vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les signes commencent à se produire dans vos vies. Alléluia. Donc, aie confiance à la parole de Dieu. Aie foi en ce que Dieu dit dans sa parole. Gloire à Jésus-Christ. Et vous allez voir des choses excellentes qui vont se manifester. Matthieu 12, verset 43 à 44, qui dit, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Alléluia. Tu as laissé ta vie d'avant, tu as donné ta vie à Jésus. Il faut laisser tes anciennes habitudes. Parce que les mauvais esprits, les entités négatives qui ont quitté ta vie lorsque tu as donné ta vie à Jésus sont toujours en train de te guetter. Aujourd'hui, il y a une dame qui m'a appelé parce que j'ai commencé les lives depuis le mois de décembre. Il y a une dame qui m'a appelé pour me dire que, vraiment, que j'ai rencontré quelqu'un, un homme vraiment, comme on dit, un homme vraiment selon elle. Et l'homme est venu, on a fait plus de 6 années, l'homme était bien, et puis à la dernière minute, quand l'homme m'a parlé du mariage, quelqu'un s'est encaparé, une autre fille est passée encore, et puis l'homme est en train de dire autre chose, voilà mon sujet de mariage, mon sujet de mariage. Il a dit, mais tu étais sur les lives, non, tu venais, elle dit oui. Il a dit, il y a une chose qui est là aussi. Quand tu reçois une bénédiction, quand tu reçois une prière, ou bien tu reçois une grâce de l'Esprit de Dieu, que Dieu t'ouvre les portes, il faut fermer la porte à tes mauvaises habitudes. C'est-à-dire que tu as dit à Dieu, Seigneur, exauce-moi. J'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'argent. Dieu t'a ouvert les portes. Ne crois pas que parce que Dieu t'a ouvert les portes, tout est permis. C'est-à-dire que si ce n'est pas féticheur, ce n'est pas un féticheur qui t'a donné ce que tu as là, que c'est par la prière, c'est par le nom de Jésus que tu as reçu, ferme la porte à tes mauvaises habitudes. Sanctifie-toi par la parole de Dieu. Parce que si tu laisses la porte ouverte et tes mauvaises habitudes te retrouvent dans ce que Dieu t'a donné, tout risque de se mélanger dans ta main. Et tu risques de revenir encore vers les hommes de Dieu encore pour dire, vraiment, si je ne comprends pas ma vie, tout est compliqué. Pourtant, Dieu ne veut pas que tu ailles comme ça en cascade. Dieu ne veut pas que tu ailles en cascade. Alléluia. C'est pour ça, soyez reconnaissants.
La reconnaissance là, c'est de toujours rappeler à Dieu ce qu'il a fait. 10 personnes étaient malades, Jésus a prié pour les 10. La Bible déclare que parmi ces 10 là, c'est une seule qui est revenue pour dire Jésus, vraiment tu as prié, je suis guéri. Moi, depuis faire les lives là, la dame n'est jamais venue vers moi pour dire ah, homme de Dieu, j'ai suivi tes lives, tout ça là, Dieu a envoyé un Américain pour venir me marier. L'Américain est venu, on a fait des mois, plus de 6 mois ensemble. Et puis à la dernière minute où il a parlé du mariage, il a disparu parce qu'il y a une autre fille qui est rentrée en ligne de compte. Mais qu'est-ce que moi je peux faire? Alléluia. C'est quand tu as rencontré la bénédiction là, c'est là que tu dois t'attacher encore davantage à Dieu. C'est là encore que tu dois suivre les messages, tu dois encore méditer la parole. Ce n'est pas le moment d'être distrait. Ça, toujours ça là, je rencontre, parce que ça là, j'ai vécu ça tellement. La majorité des gens, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, il faut faire ça pour moi. Quand Dieu t'exauce là, tu n'es même pas capable de venir témoigner pour dire, ah, j'ai demandé ça là, Dieu a fait. Et quand tu ne témoignes pas, tu te prives de la gloire de Dieu. Quand tu ne rends pas l'action de grâce, tu te prives de la gloire de Dieu. Jésus nous a montré l'exemple. Devant 5000 personnes qui avaient faim, il n'y avait que 5 poissons et puis 2 pains. La Bible déclare que Jésus n'a pas prié directement. Jésus a dit merci. Jésus a rendu grâce. Quand il a fini de rendre l'action de grâce, la Bible déclare que les 5 pains ont pourvu pour les 5000 personnes, imagine. Donc ça veut dire que la reconnaissance, ça multiplie encore ce que Dieu a fait dans ta vie. Dieu passe par un serviteur de Dieu, puis Dieu t'ouvre les portes grandement. Il faut être toujours reconnaissant envers ce thème. Il faut toujours aller faire grâce là-bas. Alléluia. Il faut toujours... C'est comme une montagne de Sion. Toujours être reconnaissant. Il faut avoir la foi. Alléluia. Romains 1, verset 16. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut qui quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alléluia. Donc l'évangile là, c'est une puissance. Si tu as besoin de la puissance, parce que le diable, il entend qu'un seul langage, c'est le langage de la puissance. Si tu es combattu, s'il y a des problèmes, il y a des obstacles, il y a des combats qui s'élèvent contre toi, si tu as besoin de la puissance, il faut venir dans la parole de Dieu. Alléluia. La dernière fois, j'ai eu une vision où j'ai vu, c'est une attaque de mort qu'on avait lancée contre moi. Et le lendemain, je n'ai même pas prié. Hein. Moi-même, je mets en pratique tout ce que je suis dit là. Le lendemain, pendant que j'étais là, et puis je sentais des douleurs au niveau de la poitrine, un peu partout, comme quelqu'un qui veut avoir un arrêt cardiaque, quelque chose comme ça. Et j'ai vu que j'ai dit, ça, je suis sûr que ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas quelqu'un qui est malade, et puis Dieu est en train de me dire que quelqu'un est malade, il va t'appeler, parce que c'est comme ça d'habitude. Mais je me suis souvenu que Dieu m'avait montré une vision, où, comme si on avait lancé un esprit de mort contre moi. Et je me suis souvenu que dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 8, chapitre 9 et chapitre 10, Jésus n'a fait que guérir les malades, libérer les captifs de la maladie et de la mort. J'ai pris les 3 chapitres, j'ai rendu grâce à Dieu et j'ai commencé à faire la lecture. J'ai lu le chapitre 9, j'ai lu le chapitre 10, le chapitre 8 de Matthieu. Quand j'ai fini de lire, automatiquement, il y a une douleur de ventre qui s'est déclenchée. Et il y a des forces qui étaient dans le ventre qui ont cherché à aller dans les lieux arides. Donc j'ai couru en même temps, je suis allé libérer ces forces-là dans les lieux arides. Alléluia. Lorsque les forces sont sorties, automatiquement, j'ai vu que les douleurs, les mal, automatiquement se sont arrêtés. J'ai commencé à célébrer Dieu. J'ai dit merci à Dieu parce que la mort même était déjà dans le ventre. Mais lorsque j'ai lu la parole de Dieu, cela est sorti par les lieux arides. C'est pour ça souvent quand vous êtes vraiment dans la délivrance, vous pouvez voir une forte diarrhée qui commence. Vous pouvez sentir envie de vomir, envie d'éternuer, envie de pleurer. C'est des forces qui sont dans votre vie, qui sont les sorties comme ça. Parce que par ton lien de sang, tu peux connecter quelque chose, des esprits qui vont rentrer par le nez. Ils sont en toi, toi tu ne sais pas. Tu es malade ou bien tu vis des douleurs, bien des blocages. Mais lorsqu'il veut sortir comme ça, là, il y a une diarrhée qui te prend, ça peut faire une semaine, ça peut faire un jour, ou bien tu peux avoir des vomissements, de nez qui coulent, ces genre de choses-là. C'est les démons qui sont dans les sorties comme ça. Beaucoup de personnes ici, même pour qui j'ai prié, même sur les lives, il y a une dame, je me souviens en décembre, quand j'ai commencé le live, là, elle avait un problème depuis sa classe de 4e. C'était une boule qui était dans son ventre. Et elle a dit, elle a fait l'hôpital et tout, ils n'ont jamais trouvé de solution. Et elle est venue pour la première fois sur le live, j'ai prié avec de l'eau. Lorsqu'elle a bu l'eau, elle a fait une semaine de diarrhée.
Et quand elle est venue sur l'élève, c'est là qu'elle a rendu témoignage. Elle a dit que ce problème-là, c'est depuis sa classe de 4e. Aujourd'hui, elle est en fonction, elle est âgée, elle travaille. Mais la boule était toujours existante dans son ventre. Mais lorsqu'elle a bu l'eau sur la parole que j'ai donnée, elle déclare qu'elle a fait la diarrhée. Je l'ai connectée avec le surnaturel. Parce que la parole de Dieu, c'est le surnaturel. La parole de Dieu, c'est la puissance. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que la parole de Dieu, l'évangile est une puissance. Si tu cherches la puissance, connecte-toi à la parole de Dieu. Je sens une puissance qui vient vers toi au nom de Jésus-Christ, que la main de quelqu'un est en train de recevoir quelque chose ici en ce moment. Alléluia. C'est une puissance. L'évangile est une puissance. Souvent tu es découragé et puis le diable te dit oh, pourquoi tu vas aller lire la Bible même? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est en lisant la Bible là même que ton problème là va se régler? C'est un mensonge. Chaque fois quand tu lis la Bible, tu lis un chapitre, un verset qui se rapporte à ce que tu vis, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont libérés automatiquement. La Bible dit dans le psaume 103, verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous les anges qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Donc chaque fois que tu lis la parole de Dieu, il y a des anges qui sont ordonnés d'intervenir dans ta vie, dans tes problèmes. Alléluia. Voilà pourquoi avec le malaise que j'ai senti, j'ai lu Matthieu 9, Matthieu 10 et Matthieu 8. Automatiquement, la mort a comme ça libéré en même temps. Gloire à Jésus-Christ. Je déclare les signes et les produits sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tout ce que je dis s'attache à toi, que Dieu ouvre ton intelligence, que Dieu ouvre maintenant l'état de ton cœur, que ton cœur reçoive les instructions et que tu les mettes en pratique dans le nom de Jésus-Christ. Après ce live-là, je déclare que par des signes, que Dieu se manifeste puissamment dans vos vies et que Dieu transforme les choses, que Dieu change les situations, qu'il déplace les montagnes, qu'il humilie vos ennemis, qu'il humilie les sorciers qui s'élèvent contre vous et que ce que vous n'avez jamais touché, vu, que Dieu se révèle à vous, que mon Dieu se révèle à toi au nom de Jésus de Nazareth. Que mon Dieu se révèle à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est le Dieu du surnaturel. Moi, je vis le surnaturel avec le Seigneur. Lorsque les hommes t'ont blessé, ce n'est pas la peine d'aller pleurer dans la main d'un homme. Remets ton sort à l'Éternel. Mais je n'ai pas dit d'aller pleurer aussi devant l'Éternel. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui passent le temps à pleurer. Il faut le célébrer. Quand on te fait du mal, il faut danser devant Dieu. Il faut louer Dieu. Il faut chanter. Je dis, Seigneur, les hommes m'ont blessé, les hommes m'ont fait du mal. Mais je vais danser. À tes pieds, oh. Comment on chante la chanson là? À tes pieds, oh, divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, oh, divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici, voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus. Reçois-les, ô Jésus. Alléluia. Voilà. C'est le surnaturel qui est là. C'est le surnaturel qui est là. C'est la puissance de Dieu qui est là. C'est la manifestation de la puissance. Je suis allé faire le baptême de 3 jeunes sœurs dans la lagune, sur la route de Abata. 3 sœurs de même famille. Je suis allé faire les baptêmes. J'ai fait le baptême des 2 premières, il n'y avait pas de problème. Mais il se trouve que la 3e là, l'homme fort de la famille avait un lien avec elle. Vous voyez, dans une famille souvent, il y a des innocents que les sorciers décident de transférer la sorcellerie pour détruire les autres dans la famille, sans leur consentement. Il se trouve que parmi les 3, il y avait une à qui on avait donné le bagage. Le bagage, la mission de la sorcellerie. Je ne dis pas que c'est une sorcière, mais elle était désignée. Il y avait des liens qui étaient rattachés à son sang, disant qu'elle devait recevoir le fardeau de la sorcellerie pour travailler contre ses sœurs. Et en elle, l'homme fort était installé. Mais il faut avoir vraiment le spirituel pour pouvoir voir ça. Elle était la 3e que je devais plonger dans les eaux du baptême. Lorsque je l'ai plongée dans les eaux du baptême, elle est ressortie avec l'identité de l'homme fort. Et elle a commencé à me menacer. Elle a commencé à me naguer, elle a commencé à se moquer de moi. Et
j'ai essayé de relâcher quelques paroles puissantes, mais malgré les paroles que je relâchais, elle continuait à se moquer. C'est-à-dire que je suis en train de prier, je suis concentré, je prie. Pendant que je prie, je chasse le démon au nom de Jésus. L'esprit de l'homme fort là me regarde, elle rit, elle me nague, elle se moque de moi. C'est comme si la prière que je fais là, ça n'a aucun impact sur sa vie. Ça n'a aucune force pour faire quelque chose. J'ai dit d'accord. Comme elle se moquait de moi, c'était pour me rendre triste, pour dire que non, mon Jésus ne peut pas faire quelque chose. Donc qu'est-ce que moi je fais? Je prends le mode de l'adoration. J'ai commencé à lancer une adoration à Dieu. Je n'ai plus regardé l'esprit même. J'ai commencé à adorer Dieu en même temps automatiquement devant elle. Quand j'ai commencé à adorer Dieu en même temps, elle est tombée parce qu'elle ne pouvait plus s'arrêter sur ses pieds. Elle est tombée par terre. Le démon a commencé à la rouler par terre pendant mon adoration. Elle a commencé à me demander pardon maintenant. Pardon. Pardon, je vais la laisser, je vais partir. Et moi, pendant ce temps-là, j'adorais Dieu. Alléluia. Si vous regardez dans mes vidéos WhatsApp, un peu plus en bas, en 2020, voilà, il y a des vidéos que j'ai mis là-bas, des vidéos de baptême. Et ce baptême-là même est là, où elle est tombée en transe. Et Pierre parlait, c'était vraiment spectaculaire. Mais j'étais en train d'adorer Dieu. Donc quand tu as mal, Dieu siège dans l'adoration. Tu peux prier, les anges vont se manifester. Mais quand tu adores Dieu, c'est Dieu même qui descend. Quand tu adores Dieu, c'est Dieu même qui descend. Voilà pourquoi David aimait adorer Dieu. Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Voilà pourquoi David, il aimait adorer Dieu. Parce qu'il a connu la puissance qui était dans l'adoration. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour parler d'adoration. C'est vrai qu'il y a un mois où on parle de la louange et de l'adoration. Mais aujourd'hui, on n'est pas venu pour faire un enseignement sur l'adoration, sur la louange. Aujourd'hui, on parle du surnaturel. Mais adorer Dieu aussi, c'est se connecter au surnaturel. Louer Dieu, c'est se connecter au surnaturel. Rendre action de grâce, être reconnaissant à Dieu, c'est se connecter au surnaturel. C'est des actions qui font que tu es connecté directement à la présence de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Hébreux 11, verset 1 à 2 dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Donc c'est par la foi que les anciens ont eu un témoignage favorable. C'est les choses qu'on ne voit pas. C'est une assurance de ce qu'on veut. Alléluia. Donc, quiconque veut être agréable devant Dieu, il doit manifester la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Ce que je suis en train de lire en ce moment-là, ce n'est pas moi-même ma parole, c'est la parole de Jésus. Et c'est par là que la foi vient. Si je confirme qu'il y a eu des miracles qui ont accompagné Jésus, que Dieu est le Dieu des miracles, le Dieu des signes, comme il a fait avec Moïse, c'est que ce même Dieu-là, il est capable de travailler dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais pour cela, il faudrait que ta foi soit à l'œuvre. Et la foi, ce n'est pas autre chose. C'est ce que je suis en train de faire. C'est de te rappeler qu'est-ce que Dieu a dit pour toi. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Peut-être que quand tu es sorti, tu as entendu beaucoup de choses. Le travail a fait que tu as entendu beaucoup de choses. Tu étais stressé, la maison, les enfants, le dehors. Mais lorsque tu reviens dans ta tranquillité, moi je te rappelle ce que Dieu dit. Parce que c'est ça qui est plus important. Ce que Dieu dit là, c'est ça qui est plus important pour que tu vois la transformation de ta vie. Alléluia. Donc devant un monde où on est face à des forces invisibles, on est face à des titans qui sont chaque jour en train de combattre, en train d'essayer d'assujettir, en train de dominer, en train de voler, égorger, détruire, face à un monde pareil, nous avons besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être rappelés de ce que Dieu dit dans sa parole, de ce que le Saint-Esprit nous dit. Alléluia. Nous avons toujours besoin de rappeler ce que Dieu a dit. Éphésiens 6, verset 16. Il dit: prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Donc la puissance qui peut s'opposer aux attaques de l'ennemi, c'est notre foi. Et notre foi vient de ce que Dieu dit dans sa parole. Notre foi vient de ce que Christ nous a enseigné. Chaque fois que tu rappelles cela, Satan tombe de son fauteuil. Tes ennemis s'affaiblissent. Chaque fois que tu parles de la parole de Dieu, tes ennemis, eux, ils s'affaiblissent. Et ça dépend aussi du canal qui t'enseigne aussi.
J'étais sur un carrefour la dernière fois et puis j'étais en train de parler avec un jeune qui aime faire l'évangélisation. Il a dit, vous voyez que les gens n'arrivent plus à faire des campagnes d'évangélisation comme au temps primitif, au temps des apôtres, où il y avait des guérisons, il y avait des délivrances. Pourquoi les miracles n'arrivent plus quand on va évangéliser? Parce qu'on a une mauvaise disposition. Si tu veux te lancer dans une campagne d'évangélisation, il faut commencer à prier contre les démons de ton pays. Il faut prier contre les démons des eaux, les démons de forêt, les démons de montagne. Il faut prendre des temps de jeûne pour renverser ces hôtels-là, pour renverser ces démons-là. Quand tu vas aller évangéliser, tu vas voir que les gens, facilement, ils vont accepter Jésus. Mais ça ne sert à rien de t'asseoir pour dire, on lui parle depuis là, sa vie ne change pas. On lui parle depuis là, sa vie ne change pas. Elle aime ça. Elle aime ça. Elle aime se prostituer, celle-là. C'est sa vie, c'est comme ça. Depuis, on lui parle de Jésus. Non, ça ne sert à rien de dire ça. Toi-même, tu es en train de parler de Jésus là. Si toi-même, tu n'étais pas équipé pour venir parler là, c'est comme si tu ne fais rien. Parce que quelqu'un qui est enchaîné par des entités, qui est enchaîné, emprisonné par des démons, tu n'as pas pris le temps même toi-même de bâtir ta maison. Tu te lèves pour venir lui dire, Jésus veut te libérer, Jésus veut te libérer. Il va le libérer comment? Non, il a dit au frère, il a dit avant de te lancer, de devenir le grand évangéliste que tu veux être là, il faut prier contre les hôtels du pays, il faut prier contre les domaines, les démons du pays. Il faut faire des offrandes sur des ministères de puissance, faire des offrandes sur des hommes de Dieu que Dieu a oint de puissance. Et va évangéliser, tu vas avoir ton évangélisation. Tu vas voir si tu n'as pas gagné des âmes par jour, tu vas pas gagner des milliers d'âmes par jour. Alléluia. Donc soyez reconnaissants. Reconnaissants envers ce que Dieu fait. Ce que Dieu a fait là, ce n'est pas petit. Si Dieu a déjà fait quelque chose, soyez reconnaissants envers ce que Dieu a déjà commencé à faire. Jésus était reconnaissant pour les 5 pains, les 5 poissons, les 5 pains pardon, qui étaient dans sa main avec les 2 poissons. C'est pour ça qu'il a pu nourrir 5000 personnes. Sinon, si c'était quelqu'un d'autre là, il va dire, il va comme ça se plaindre. Mais il n'y a que 5 pains et puis 2 poissons pour 5000 personnes. Comment ils vont faire pour pouvoir avoir chacun? C'est compliqué. C'est compliqué. Mais Jésus, là, il n'a pas regardé à ça. Il a regardé les 5 pains, les 2 poissons. Et il dit, Père, je te rends grâce. Donc, sois reconnaissant pour ce que Dieu a déjà fait pour toi. Commence à dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait déjà. Et en lui disant merci, en étant reconnaissant pour sa parole, pour ce qu'il a déjà fait, Dieu est capable de te donner encore plus. Dieu est capable de te donner l'abondance comme il a fait avec les 5 pains et les 2 poissons. Peut-être que tu m'écoutes, tu es influencé par beaucoup de problèmes, des situations difficiles, des choses qui font que tu n'as pas la paix du cœur. Alléluia. Mais le secret, c'est ce que je suis en train de te dire. Commence à dire merci à Dieu. Commence à prendre des journées pour dire merci à Dieu. Seigneur, merci parce que tu n'as pas permis que mes ennemis m'atteignent. Merci parce que tu n'as pas permis que je tombe dans un accident. Merci parce que tu n'as pas permis que ma maison manque de nourriture. Merci parce que tu m'as protégé des méchants. Tu m'as éloigné des problèmes. Merci pour ce que tu as déjà fait hier. Merci. Ça aussi, là, souvent, ça ouvre les portes. Souvent, Dieu a regardé jusqu'à tu n'as jamais été reconnaissant, tu n'as jamais témoigné, tu n'es jamais venu faire action de grâce, tu n'as jamais dit ce que Dieu a fait pour toi. Mais toujours, toi, tu veux que Dieu te donne. Toujours, tu veux que Dieu te donne, mais tu ne reconnais jamais ce que Dieu a déjà fait. Ça aussi, ça bloque des portes. Alléluia. Apprends à reconnaître ce que Dieu a déjà fait. Apprends à dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alléluia. Ça, c'est les portes du surnaturel. C'est ce qui ouvre les surnaturels. Tu veux être en contact avec le surnaturel, apprends à avoir la reconnaissance au travers de ce que Dieu a déjà fait. Après avoir eu la foi, il faut apprendre à avoir la reconnaissance. La reconnaissance est très importante. Tu n'as plus d'argent pour régler des choses, il te reste seulement une petite somme d'argent. Au lieu de te plaindre, l'argent est fini, voilà le peu qui reste, je vais manger ça et puis tout est compliqué. Commence à dire merci à Dieu. Seigneur, je veux que tout l'argent, c'est vrai que voilà ce qui me reste, mais je commence à te dire merci d'abord parce qu'avant ça, tu as fait des choses. Alléluia. Simple reconnaissance que tu vas faire à Dieu, en 1 minute, 2 minutes, ça va t'ouvrir des portes. Pendant que tu me suis maintenant, et que tu commences à prononcer des paroles de reconnaissance, les portes commencent à s'ouvrir au devant de toi. Je sens une onction qui est en train de descendre sur ta vie. Pendant que tu écoutes ce que je te dis et que tu commences à être reconnaissant, tu commences à dire merci à Dieu pour ce que Dieu a déjà commencé à faire. Je vois des portes qui commencent à s'ouvrir au nom de Jésus Nazareth.
Je vois une onction qui est en train de descendre sur toi parce que tu dis merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Que ce soit une culture pour toi, que ce soit une manière de vivre. Être toujours reconnaissant. Voilà, Jean 11, verset 41 à 43. Il dit, il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Alléluia. Plus devant, on dit, le mort est sorti de la tombe. Vous voyez, même devant la tombe de Lazare, il a rendu grâce, il a été reconnaissant. Et le miracle s'est passé automatiquement. Il y a une onction, il y a une forte présence de l'Esprit de Dieu qui est en train de descendre ici. Je sens que la vie de quelqu'un est en train d'être transformée. Ce que je dis, il est en train de transformer la vie de quelqu'un ici. La reconnaissance, après la reconnaissance, Lazare est sorti de la tombe. Père, je te rends grâce. Alléluia. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? Qu'est-ce qui est en retard dans ta vie? Qu'est-ce qui ne veut pas fonctionner dans ta vie? Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Père, tu as permis cette situation-là parce que tu veux te glorifier dans ma vie, tu veux te glorifier sur ma maison, sur ma famille, pour qu'on sache que tu es le vrai Dieu, pour qu'on sache que j'ai fait le bon choix, tu es le bon Dieu. Je te dis merci Seigneur, je te dis merci. C'est comme ça que Jésus nous a montré les choses. L'action de grâce. Quand Jésus avait peur, Jésus ne se lamentait pas, Jésus ne s'inquiétait pas, Jésus rendait grâce. 5 pains, Jésus rend grâce, ça nourrit 5000 personnes. Devant la tombe, Jésus dit ôtez la pierre, Jésus rend grâce. Waouh, je sens une forte présence de l'onction, je sens une forte descente de l'onction. Une porte est ouverte pendant que je suis en train de parler. Il y a une onction qui est en train de descendre. Rendez grâce, je sens que quelqu'un est en train de dire merci à Dieu. Quelqu'un est en train de dire merci à Dieu. Et la porte qui est ouverte est en train de te fournir ce que tu as besoin dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, l'action de grâce, la reconnaissance, la foi. Alléluia. J'aime ta présence. Dis Saint-Esprit, j'aime ta présence. Je ne sais pas comme moi, mais je sens fortement la présence du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, ça veut dire que tout ce que tu as demandé à Jésus, tu l'as reçu. Quand le Saint-Esprit est là, les malades guérissent. Quand le Saint-Esprit est là, la solution est donnée à tout problème. Quand le Saint-Esprit est là, tout ce qui était un fardeau pour toi, ça devient du passé. Dis merci au Saint-Esprit parce que je vois qu'il est là et il est en train d'intervenir dans ta vie, impacter ta vie. Alors c'est là que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Alléluia. C'est là que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Merci Saint-Esprit. Alors soyez bénis. Voilà, Dieu nous fait du bien, Dieu continue de nous faire du bien. Alléluia. Voilà, comme je vous disais, c'est le mois des signes et des prodiges. Et bizarrement, pendant ce mois-là, une personne qui ne savait même pas comment on peut acheter une brique est en train de mener les démarches pour construire sa maison. Alléluia. Alors c'est quelqu'un de proche de moi qui est en train de construire sa maison en ce moment. Une fille qui n'arrivait pas à manger, une fille qui n'avait pas d'endroit pour dormir, aujourd'hui là, c'est elle qui est en train de construire sa maison. Parce que c'est le mois des signes. Et pour moi, le fait qu'elle est en train de commencer son chantier, à mettre son chantier en place, c'est un signe pour moi pour dire que tous ceux ici qui n'ont pas encore construit les maisons, tous ceux ici qui ont besoin de maisons, si tu crois que cette même onction s'attache à toi, si tu crois que Dieu aussi te donne la grâce aussi d'avoir ton terrain et de commencer à construire ta maison dans le nom de Jésus, d'avoir ton terrain, de commencer à construire tes immeubles, construire tes cités, construire tes entreprises dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Cette grâce est déjà là. Alléluia. Donc, une seule chose pour que les signes et les prodiges puissent arriver, reconnais que Jésus est ton Seigneur, ton sauveur personnel. Parce que la Bible déclare que entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas de rapport. Pour que tu sois lumière, il faut reconnaître le prince de lumière, le prince de paix qui est Jésus-Christ. Reconnais-le d'abord comme ton Seigneur, pour que la lumière vienne sur toi. Et quand la lumière vient, le surnaturel maintenant commence à se mettre en marche. Tout ce qui est physique commence à se manifester.
Parce que ce qui est dans le ciel, ça vient se manifester sur la terre pour toi. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la volonté de Dieu dans le ciel là, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc sa volonté c'est que son royaume qui est dans le ciel là, tu puisses faire son royaume là sur la terre ici pour toi. Tu sois un roi, un sacrificateur. Alléluia. Si tu crois simplement avec une petite foi, je vois que tu vas rendre des grands témoignages avant la fin de ce mois là. Toi aussi tu vas rendre ton témoignage. Gloire à Jésus-Christ. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Lave-moi de ton précieux sang, sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est la vérité. Pardonne mes péchés, mes fautes et mes erreurs du passé. Je te dis merci, car quiconque invoque le nom de Jésus est sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis racheté par le sang de l'agneau. Merci Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu es le directeur de ma vie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Pendant que je proclame et je confesse ces paroles, les choses passées sont déjà passées et les choses deviennent nouvelles. J'ai une nouvelle identité, j'ai une nouvelle nature. Je suis un être surnaturel, un Dieu sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'est fait. Gloire à Jésus. Alléluia. Si tu as dit ces paroles, tu as déclaré ces paroles, c'est fait dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc c'est là que nous arrêtons pour aujourd'hui. On va se donner encore rendez-vous le jeudi à 21h. Je serai là. On va encore prendre un autre thème. Alléluia. Pour qu'on puisse évoluer dans le surnaturel. Tout le long de ce mois de septembre, nous allons parler du surnaturel. Donc, il faut te dire que tu n'es pas terrestre, mais tu es céleste. Alléluia. Laisse les mortels, ils vont faire un programme mortel. Ils vont vivre selon la chair, mais toi, vis selon l'esprit. Et tu vas manifester les choses de l'esprit dans ton physique ici. Alléluia. Dans l'esprit, on ne meurt pas. Dans l'esprit, on n'est jamais pauvre. Dans l'esprit, on est des rois, on est des sacrificateurs. Dans l'esprit, on a la longévité. Dans l'esprit, on ne connaît pas de problème. Dans l'esprit, tout ce que nous voulons, on le reçoit. Parce que Jésus dit, tout ce que j'ai vu chez mon Père, c'est ce que moi aussi je répète. Il dit, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Le diable, sa mission, il vient dans l'invisible pour te rappeler ce que tu n'es pas. Il vient dans l'invisible pour te décourager. Il vient dans l'invisible pour te dire, tu as vu telle personne est morte, non? Tu as vu telle personne a eu des problèmes? Tu as vu le problème qui est arrivé là-bas, là? Tu as vu. Tout ce que lui fait, c'est pour que ta foi ne soit pas à sa place. Mais Dieu lui te dit, regarde à ma parole. Jésus a guéri des malades. Jésus a ressuscité les morts. Jésus a pourvu pour la nourriture de 5000 personnes. Lazare est sorti de la tombe. Les aveugles ont vu. Les paralytiques ont marché. Les malades ont été guéris. Le salut a été annoncé. Les gens pauvres en esprit sont devenus intelligents. Alléluia. C'est ce que Jésus nous dit. Il dit de regarder à sa parole, de ne pas regarder ce qui est hors de sa parole. Si tu cherches la lumière, connecte-toi à la parole de Dieu. Si tu cherches la vie, va chercher dans l'évangile de Christ. Alléluia. Voilà, c'est fait dans le nom de Jésus-Christ. L'un de mes fidèles qui est venu très malade, après une maladie, des années de maladie, où on parlait des vieillissements des os. On l'a mis dans les scanners, dans les grosses machines à l'hôpital. Ils n'ont pas trouvé de solution pour lui. Et il était fatigué dans la maladie. Et lorsqu'il est venu vers moi, je lui ai dit, c'est fait, tu es guéri. Lui-même, il ne croyait pas pendant que moi je parlais. Mais moi, je croyais en sa guérison. Et au fur et à mesure, quand il venait vers moi, il a vu qu'il se redressait. Sa nature de homme courbé, là, il se redressait. Jusqu'à il est devenu droit. Il a comme ça grossi. Il a comme ça devenu en forme. Et je lui ai dit, Dieu t'a guéri maintenant. Comme il dit, je souhaite que tu prospères à tous les cas comme prospère l'état de ton âme. Je lui ai dit, Dieu t'a guéri maintenant. Dieu va te donner l'intelligence d'esprit maintenant pour que tu saches dans quoi tu dois te lancer pour que tu puisses avoir ce que tu as besoin dans ta vie. Et je lui ai dit, ne force rien. Le même Saint-Esprit qui t'a guéri, le même Saint-Esprit va te doter d'intelligence pour faire un métier, une activité, pour que tu puisses t'en sortir dans la paix. Et aujourd'hui, quand il fait ses affaires, c'est en millions. Les affaires, là, ça peut prendre du temps, mais quand ça sort, là, quand lui fait affaire, quand ça tombe, là, c'est un million qui est dans sa poche. Il m'appelle, il dit, ah, papa, il m'avait cherché mon argent. Telle personne doit me donner 2 millions. Telle personne doit me donner 1,5 million.
Quelqu'un même qui faisait travail avant, on le payait 30 000. Il partait surveiller maison des gens. Aujourd'hui, là, c'est un homme d'affaires. Et quand il a goûté comme ça, il ne peut plus dire qu'il va venir dans les petites choses. Et je dis, la seule condition pour que tu puisses rester dans les grandes choses, il faut t'éloigner du péché. Mais quiconque s'attache au péché va se priver de la gloire de Dieu. Tu ne veux pas que Dieu arrête ce qu'il a commencé. Tu veux que ça soit constant, tu veux que Dieu continue. Il faut t'éloigner de l'iniquité. Éloigne-toi du péché. Tu vas voir que sa gloire, là, ça va atteindre. Parce que l'onction du Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qui est fixe. Voilà, en profondeur. Quand il y a un mois où j'enseigne sur le Saint-Esprit, où j'ai fait un enseignement sur le Saint-Esprit, pour dire que l'onction du Saint-Esprit, donc que tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu le baptême automatiquement, le Saint-Esprit est là. Mais c'est au niveau 0. Et quand tu commences à pratiquer ce que Jésus dit dans sa parole, après, le niveau va monter jusqu'à ta cheville. Voilà, Esaïe a expliqué ça, Ézéchiel a expliqué ça. Et après, le niveau va monter jusqu'à tes reins. Après, le niveau de l'onction va monter jusqu'à ton épaule. Et après, on a la plénitude, c'est-à-dire que tu es noyé dans l'onction. Là, c'est le niveau où le miel et la graisse de la terre, la rosée du ciel, le lait et le miel vont commencer à couler. Quand tu es débordé, c'est en ce moment les miracles extraordinaires se manifestent. Des présidents, des hommes puissants, des hommes riches, des rois même vont venir te serrer la main, vont venir faire des choses avec toi. Ça, c'est un niveau où la chose a débordé. Et c'est dans ce niveau-là que Jésus a opéré. Mais avant que Jésus arrive là, Jésus a fait l'étape où il était encore enfant, où il apprenait, où il se disposait pour atteindre cette étape qui est grande. C'est étape par étape. C'est après le baptême d'eau maintenant que la plénitude des choses. Et il allait dans le jardin, dans le désert, il a fait 40 jours dans le désert pour bien amplifier la chose. Donc l'onction que tu reçois là, il faut prendre ça au sérieux. Il faut protéger, il ne faut pas jeter ça au port. Alléluia. C'est pas parce que Dieu t'ouvre une porte que tu vas prendre ça et puis tu vas aller te mettre dans des vilaines choses que tu faisais dans ton passé. Voilà, c'est ce qui nous prive de la gloire de Dieu. Sinon Dieu n'est pas méchant. Dieu ne veut pas nous voir souffrir, Dieu ne veut pas voir nos affaires détruites, nos entreprises tomber. Dieu n'est pas là pour ça. Il dit, j'ai des projets de bonheur pour vous, pas des projets de malheur. Moi, je ne vous souhaite pas le malheur, je vous souhaite le bonheur. Jésus dit, le bon berger vient pour vous donner la vie en abondance. Pourtant, le diable, Satan, le diable, lui, vient pour détruire, égorger, voler. Mais Jésus lui dit, je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. Et je leur donne la vie en abondance. Quand j'entends ces paroles, je ne peux jamais me décourager. Même si les hommes t'ont abandonné, même si les hommes t'ont trahi, même si les hommes t'ont découragé, quand tu penses à ce que Dieu a dit pour toi, tu ne peux jamais te décourager, ce n'est pas possible. Il ne faut pas faire plaisir à Satan. Parce que tout ce qui se passe dans les gens pour venir vers toi là, c'est l'action de la main invisible. La main invisible qui pousse les parents, les gens autour de nous à nous faire du mal, c'est la main de Satan. C'est pour ça qu'on n'a pas affaire à la chair, au sang, on n'a pas affaire aux hommes, mais on a affaire au diable. On a affaire aux esprits méchants dans le lieu céleste, aux dominations, aux autorités. À ces démons-là, c'est à eux on a affaire. Quand tu les as neutralisés, quand tu les connais, que tu les neutralises, tu vas voir que les humains même vont te respecter. Les humains même vont faire la volonté de Dieu envers toi. Mais quand tu ne discernes pas l'action des démons, quand tu penses que tu as affaire aux hommes, c'est les hommes qui sont à la base des choses, tu seras toujours surpris. Voilà, parce que la chaîne ne sert à rien. À la gloire à Jésus, je vais m'arrêter là. Parce que si on doit parler en esprit, on peut parler même jusqu'à 6h du matin, 8h du matin, on ne va jamais s'arrêter. Voilà, l'esprit ne finit jamais de ça. L'esprit parle seulement, l'esprit parle parce qu'il est universel, il connaît tout, il sait tout et il inspire. Quand il inspire son serviteur aussi, il parle. Tu vois un homme de Dieu, il est bavard, il parle, ça ne finit pas. C'est parce que l'esprit ne finit pas de parler. Il est tellement riche qu'il ne finit pas de parler. Il sait toutes choses. Donc il peut utiliser son serviteur pour parler, ça ne finit pas. Alléluia. Voilà, donc je recommande ta semaine. Je déclare que cette semaine est bénie au nom de Jésus-Christ. C'est la semaine des signes et des prodiges. Que l'onction des signes et des prodiges t'accompagne tout le long de cette semaine dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que j'ai témoigné en l'honneur du nom de Jésus-Christ t'accompagne en cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que partout où tu vas poser les mains, que la bénédiction se manifeste, tes pieds, que Dieu te donne la domination. Que Dieu t'accompagne par ses anges et que toute situation difficile se transforme
que tes témoignages soient rendus pour tes enfants, pour l'année scolaire, pour ta maison, pour tes projets, pour tes entreprises, pour tes aspirations. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je te couvre dans le sang de Jésus-Christ. Voilà, soyez bénis. Je vais quand même prendre. Est-ce que, pendant que tu as suivi le live, est-ce qu'il y a eu un témoignage de guérison, ou peut-être que tu as un témoignage que tu voudrais rendre? Voilà, je vais prendre une personne ou deux personnes. S'il n'y a pas de témoignage, voilà, on va s'arrêter là. Hein? Parce que depuis décembre, il y a eu des témoignages. Aujourd'hui, par exemple, il y a une dame qui m'a appelé pour dire je vous suivais et Dieu a fait grâce. Sûrement que elle, son sujet, c'était mariage. Dieu a fait grâce. Il y a un Américain qui est quitté aux États-Unis. Hein? Et il est arrivé et c'est elle qui veut. Et ils ont fait leur vie, hein, ils ont fait leur vie pendant des mois et des mois. Elle ne m'a jamais appelé pour dire, ah, vraiment, après les lives là, il y a un Américain qui est venu, hein, on est ensemble, on est en train de tourner. Hein. C'est quand c'est gâté là, c'est elle m'a appelé le matin là. Homme de Dieu. Et il voulait le mariage, quelqu'un est venu passer devant. Homme de Dieu, on fait comment? Il dit, mais ça là, quand ça commence, tu n'informes pas. Maintenant, quand c'est gâté, maintenant, tu viens dire, voilà. Donc, sois reconnaissant. Hein, si tu sens que Dieu est passé par quelque part et puis Dieu t'a béni là, il faut être reconnaissant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai parlé de la reconnaissance. Pour que tu puisses vivre le surnaturel, sois reconnaissant. Parce que Jésus a montré l'exemple. 5 pains, il y a eu reconnaissance. Devant la tombe de Lazare, il y a eu reconnaissance. Donc, sois reconnaissant. Pour le peu que Dieu a fait là, sois reconnaissant. Dieu a envoyé la personne, sois reconnaissant. Ah, je vais témoigner, Dieu a exaucé ma prière. Je suis venu sur le live, Dieu a fait. Je suis reconnaissant. Alléluia. Et il y a des choses encore plus grandes qui vont venir. Par la gloire à Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de témoignage, donc on va s'arrêter là. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai vu des esprits s'agiter dans la jambe gauche d'une personne. Hein, tu es là, je ne sais pas si tu sens des douleurs dans ta jambe gauche, mais pendant que j'étais en train de parler, tout à l'heure, j'ai vu comme des esprits qui s'agitaient. Je prie que toute entité, tout esprit qui s'est attaché à ta jambe, à tes pieds, pour bloquer une situation, pour bloquer un projet, pour bloquer quelque chose que Dieu t'a déjà donné, qui commence à libérer ta jambe maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute douleur que tu as dans ta jambe, pendant que je parle au son de ma voix, que l'onction du Saint-Esprit te libère maintenant de ce mal. Que ce mal libère ta jambe maintenant, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Voilà, tu es libéré dans le nom de Jésus. Je peux sentir son onction maintenant sur tes jambes. Je peux sentir l'impact de l'onction sur tes jambes. Voilà, tu avais mal au genou. Je peux voir l'onction maintenant sur ce genou-là qui est libéré. Hein, c'est l'activité démoniaque. Vous savez, quand les démons sont dans la vie pour bloquer une personne, pour rendre quelqu'un malade, et ils manifestent des maladies. Souvent, les maladies que tu manifestes, ce n'est pas des choses naturelles. Il y a des maladies, tu vas aller à l'hôpital, ça ne guérit pas. Tu penses que c'est affaire d'hôpital. Souvent, c'est le surnaturel. Si tu n'es pas surnaturel pour comprendre, tu vas passer ton temps à prendre des médicaments seulement, à dépenser ton argent. Alléluia. Mais c'est Dieu qui traite les choses qui sont spirituelles. Voilà, comme ici, on est dans le surnaturel ici, quel que soit ce que tu transportes, l'œil de Dieu est capable de voir et intervenir dans ta situation pour enlever tout ce qui est surnaturel. Les sorciers qu'on parle d'eux là, ils savent que nous les hommes, on se décourage vite. Donc avec la maladie, avec des douleurs, on peut ne pas manifester notre foi à 100% parce qu'on a mal quelque part. C'est pour ça que Jésus savait que la maladie est un frein au développement. Voilà pourquoi la mission même que Jésus a pu se manifester lorsqu'il est arrivé, c'était les miracles de guérison. Et il a doté ses serviteurs, les apôtres, ses envoyés, il les a dotés tous du don de guérison. Aujourd'hui, c'est rare que tu vois un homme de Dieu qui n'est pas accompagné de don de guérison. Non. Un homme de Dieu, à ce moment que Jésus a envoyé, que ce soit un évangéliste, un pasteur ou un prophète, quand il finit de prêcher là, normalement, il y a une grâce de guérison qui accompagne. Parce que c'est ça la parole de Dieu. Ça guérit, ça libère ta tête, hein, des fardeaux, des angoisses. Tu es là, tu es chargé dans ton cœur, tu es chargé dans ta tête. Mais quand tu écoutes la personne, au fur et à mesure que tu l'écoutes, c'est comme quelque chose qui déstabilise tout ce que le diable avait fait en fait. C'est comme quelque chose qui te rend libre. Il dit, vous allez connaître la vérité va vous rendre libre. La vérité va vous libérer. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, là, je dois m'arrêter et puis je suis en train de parler depuis là, ça ne finit pas. Voilà, Saint-Esprit, je te dis merci. Voilà, je vais arrêter maintenant, Saint-Esprit, je ne veux plus parler encore. Merci de m'avoir inspiré, Saint-Esprit. Merci pour les paroles que tu as données à chacun de nous ici. Merci pour l'onction que tu nous as donnée, Saint-Esprit. Merci pour tous les miracles que tu as manifestés, pour les vies qui ont été impactées. Voilà. Voilà, il dit, j'ai un souci d'arthrose au genou gauche. Alléluia.
Gloire à Jésus. Tu es libéré de ce mal de genou. Mets ta main sur ton genou. Pendant que tu as mis ta main sur ton genou, ce n'est pas... C'est vrai, le blanc appelait ça arthrose. Mais pendant que moi je priais, le mal des genoux que je vois là, c'est des esprits. C'est comme de la sorcellerie. C'est des esprits. Pendant que je prêche la parole de Dieu, je les vois s'agiter pour libérer ton pied. Voilà, donc tu as l'huile d'olive chez toi. Quand je vais finir le live là, avant que tu ailles dormir, tu prends l'huile d'olive là, tu marques ton genou et puis tu dis merci à Jésus. Voilà, et puis c'est fait. Tu dis merci simplement à Jésus, c'est fait. Voilà, tu fais ça chaque soir avant d'aller dormir jusqu'à ce que tu sentes que ce mal-là disparaît. Parce que ce n'est pas simple, c'est des attaques. Comme j'ai dit, quand on te donne des douleurs, des maladies, des problèmes comme ça te désengage, ça te décourage sur tes engagements ou bien sur les choses que tu as envie de faire. Peut-être que tu as beaucoup de choses, tu veux t'engager dans beaucoup de choses, mais si tu es malade, que tu sens des maladies, c'est que tu ne seras pas libre en toi en fait. Voilà, et les sorciers travaillent beaucoup avec ça. Voilà, mais du fait que moi je t'ai dit la vérité sur le mal qui est là, voilà, c'est fini, le mal n'a plus sa place. Je ferme la porte que l'ennemi a utilisée pour avoir accès sur ton genou. Voilà, c'est un mensonge. Le diable c'est un menteur, c'est le père des mensonges. Quand le diable te fait croire qu'il y a une maladie qui est là et puis il te fait croire que c'est incurable. Il passe par les médecins, il peut te dire cette maladie-là, c'est incurable, on ne peut pas guérir de cette maladie. C'est faux. Même hémorroïde, ça n'a qu'à durer 15 ans dans ton ventre. Si tu as rencontré l'onction du Saint-Esprit, si tu n'es pas resté dans le péché, si tu suis les instructions, si tu vis selon les conseils que Dieu te dit là, l'hémorroïde de 15 ans là, ça a disparu il y a longtemps. Mais si tu dis que tu veux vivre selon toi-même, c'est le péché, c'est les mauvaises portes souvent qui permettent à des maladies de s'asseoir dans notre vie. Alors, selon qu'on a la vérité, c'est fini. Voilà, gloire à Jésus-Christ. Amen. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui sont malades ici? Il y a des gens qui sentent des maladies où on dit qu'il y a un problème qui ne finit pas. Il y a un problème qui ne finit pas en ce moment. Est-ce que tu sens une maladie ou quelque chose? Voilà. Moi, je vois une présence de Dieu. Pendant que je suis là, il y a une présence de Dieu. L'onction de Dieu est là. Même si tu veux, tu n'as pas besoin même de parler sur les lèvres, même de me parler. Mais ce que tu vis en ce moment-là, parle. Parce que Dieu est là, son esprit est là. Hein, je vous ai dit, il y a des témoins, vous allez rendre des grands témoignages. Vous allez voir des témoignages. Ça n'a pas encore commencé, mais il va arriver. Parce que tout ce qu'on fait là, ça ne peut pas rester. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Vous allez voir des témoignages sur ce live-là. Vous-même, vous serez étonnés. Il va arriver un moment quand les gens vont comme ça rendre des témoignages, vous serez dépassés de ce qui est arrivé dans leur vie. Ils seront obligés, parce que quand ça va arriver, ils seront obligés de venir témoigner. Parce que c'est du jamais vu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc si tu as aimé le message, ça t'a fait du bien. 07 08 00 28 88. C'est un numéro WhatsApp, c'est un numéro Wave aussi, c'est un numéro Orange Money. Voilà, tu veux envoyer une action, une offrande, un sacrifice, tu peux s'aimer dans l'onction. Alléluia. Une jeune dame m'a appelé aujourd'hui pour me dire, il y a un monsieur, un patron qui fait des fétiches contre elle, elle passe ses nuits, tout le temps elle le voit en rêve et voilà, voilà. Je lui ai dit, ma soeur, ça là, c'est pas prière. Parce que les chrétiens pensent que c'est partout, on prie, on prie, on prie, on prie. Quand tu as affaire à quelqu'un qui fait les actes de fétichisme, ce genre de choses-là, c'est les autels qui parlent. Il faut d'abord reconnaître une onction qui est de puissance, un homme de Dieu qui opère dans la puissance, et il faut faire un sacrifice. Parce que quelqu'un te guette à un fétiche, quelqu'un va faire des trucs chez les marabouts, chez les féticheurs là. Ce n'est pas prière qui règle ça. Chaque chose à sa place, c'est les autels. Gédéon voulait aller faire la guerre. Gédéon est allé d'abord renverser l'autel de son papa en sacrifiant des bœufs. Alléluia. Il y a des combats spirituels, ce n'est pas prière. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va venir, tu es béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, c'est les autels. Voilà, c'est les autels. Quand c'est un autel qui s'élève contre toi, là, toi aussi, là, tu élèves un autel. Jésus a déjà fait le plus grand des sacrifices. Mais si quelque chose n'est pas sorti de toi, si quelque chose ne s'est pas déconnecté de toi, souvent il y a des situations que tu ne peux pas régler. Voilà. Parce que ton alliance, tu cherches, c'est la sueur de ton front. La sueur de ton front, là, c'est ton sang. Ah, c'est ton sang.
C'est ta vie que tu donnes dans le travail. Et puis maintenant, ça te donne l'argent. Donc si on ne verse plus le sang des animaux et tout, souvent, il faut engager. Faut engager. Je prends des politiciens, quelqu'un vient dire non, je veux être député. Et puis il faut prier pour moi, homme de Dieu. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui est là qui lui gère les fétiches. Lui, il va là-bas, il donne 1000 bœufs aux fétiches là-bas. Même Dieu même va regarder celui qui donne les 1000 bœufs aux fétiches là. Il va dire, ouais, lui là, il a la foi. Il préfère que lui là, il soit le député que l'autre. Lui qui est venu pour dire, ouais, mon père bénis-moi, mon père bénis-moi. C'est un principe. C'est un principe. Dieu nous a déjà bénis. Mais souvent, c'est les actions que nous menons là. C'est ça qui nous introduit dans les portes de la bénédiction. Sinon, tes prières vont t'ouvrir des rêves, des songes, vont te montrer des choses. Mais les sacrifices que tu vas poser là, c'est ce qui va t'introduire dans les portes. C'est ce qui va t'introduire, posséder les portes là maintenant que tu as vu. Voilà. Donc, la grâce de Dieu soit avec vous. On va s'arrêter là. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous jeudi à 21h. Voilà, 21h sur le connecté. Voilà, quelqu'un dit, Doféric, s'il te plaît, il faut lancer un appel. Je n'ai pas vu. Je vois un enfant ici qui est restauré. Je vois la gloire de Dieu sur un enfant ici. 2 personnes disent, je veux témoigner. Lancez les témoignages. Gloire à Dieu, il faut lancer l'appel. Doféric, il faut lancer l'appel. J'aime les témoignages, c'est une prière puissante aussi. Quand on témoigne, le diable est vaincu, le diable tombe. Gloire à Dieu, tu peux lancer l'appel. On va prendre ton témoignage. Et puis faveur glorieuse aussi. Pendant ce temps, si vous êtes là, lancez, je vais vous prendre pour que vous puissiez rendre les témoignages. Apocalypse 12, verset 11, la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause de les témoignages. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et à cause de leurs témoignages. Voilà. Il y a 2 possibilités, soit tu témoignes en écrit, soit si tu veux parler en audio, tu lances l'appel et puis tu vas rendre ton témoignage. Voilà. Soit peut-être que j'ai vu les messages un peu en retard. Voilà. Doferi qui dit je veux témoigner. Et puis Faveur qui dit je veux témoigner aussi. Voilà. Merci Saint-Esprit. Merci pour ceux qui veulent témoigner. Voilà. Merci de leur donner la force. Merci de les encourager pour leur témoignage. Voilà, vous pouvez mettre les témoignages en écrit, soit vous pouvez lancer l'appel. Attends. Bon, elle ne s'affiche pas, donc on va s'arrêter là. Peut-être que ça sera pour la prochaine fois. Parce que il y a des personnes qui ont voulu témoigner. Voilà, si ces personnes-là ne sont pas là, on va arrêter tout. Et puis prochainement, voilà. Donc ceux qui ont voulu témoigner, que j'ai pas vu peut-être votre message à temps, le jeudi à 21h, lorsqu'on sera connecté, voilà, revenez et puis... je vais commencer. J'ai dit, je ne vais même pas commencer par le message, on va commencer par les témoignages d'abord. Et puis, on va commencer avec le message après. Voilà. Donc, sur ce, que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Saint-Esprit vous garde, que ses anges marchent au devant de vous, et que les signes et les produits vous accompagnent tout le long de cette semaine. Soyez bénis, le sang de Jésus vous couvre. Amen. La paix soit avec vous, au nom de Jésus. Amen.